C'est vrai, mais ça a l'air, ça va être écœurant. Oui, ben ça fait longtemps qu'il l'annonce, qu'il en parle. Ça va être un petit film de 40 minutes. Ça va être un holiday spécial de Noël, Gardiens de la Galaxie, qui va sortir le 25 novembre. Ouais, regarde là. Non, mais c'est là que je tombe en amour avec. Il y a des... Et, en fait, c'est une adaptation du roman de William Gibson, roman que je me suis commandé en passant. Deuxième caméo, est-ce que vous la reconnaissez? Si vous me dites oui, je suis impressionné. C'est l'elfe. Ouais. C'est Galadriel? Galadriel. Hey, hein? On est-tu d'un autre niveau? Ok, là, je suis impressionné. Hey, les deux, là. Bon travail d'équipe en plus. Ok. High five! Ouais. Bonjour. Bienvenue à l'Oasis 42, l'Hebdo Geek. Hello! Spécial Halloween, comme vous pouvez voir. Oui, excusez-moi, je suis en train de. Je viens de revenir de mon 4e petit déjeuner. 4e petit déjeuner? T'es allé en Europe? Oui. Le petit déjeuner. Oui, je faisais cuire des champignons dans un coin. Hey, en fait, j'ai couru un moment donné, je suis comme fait shit, 4 secondes. Ouais. Fuck. C'est Fait plus vite que non, je pensais. t'étais dans la comté. Le plus exact. Qui est à côté de l'Europe. Oui. Fait que là, je vais peut-être disparaître tantôt. Je vois ça. On verra. En direct. Ça dépend. Ben, tu utilises là pas trop parce que l'œil de Sauron peut te voir. Hein? Justement. Il va te retrouver. Toi, Patrice, ta greffe de cheveux, ça s'est bien passé? Est-ce que je... J'ai perdu l'habitude. Ça fait 20 ans que j'ai pas eu de cheveux. C'est ton micro. Ça te va bien. Ça me va bien, les cheveux? Ça te va bien. Ça veut dire qu'en temps normal, ça me va pas bien, finalement, c'est ça? Non, ça te va bien. Tout te va bien. Ah, ben oui. Fait que c'est Percival. Ben, attends un peu, je peux le montrer un petit peu. Oui, Percival dans Ready Player One. C'est comme ça. C'est cool, pareil. Puis Percival, magnifique, le dos. Percival, il y a le fusil de Han Solo ici. Ouais. Tu sais, quand tu peux merger deux affaires que Pat aime le plus, genre Han Solo puis Ready Player One, quand il a su que ça pouvait se merger ensemble. Ben oui, puis en plus, il y a un bout de costume que c'est la même chose. Fait que je viens de sauver beaucoup d'argent. On finit toujours par trouver un lien avec Star Wars, même avec Dahmer. Tout le temps. Ouais. Puis toi, ton déguisement, c'est? Moi, j'ai sorti mon linge de 1998. Oui. Fait que je suis redevenue ce que j'étais, à part la main ici qui a l'air de juste me taponner, mais c'est la chose, là, en fait. Non, je pense qu'en 98, tu avais une main aussi louche qui... Oui, qui est... Hein? Pareil. Je la voyais pas, celle-là. Ah non, c'est peut-être moi. C'était ton Ces années-là, c'était le cégep. Hein? C'est ça. Grosse période. Ouais, on a David. Bonsoir, monsieur, dame. Navré si on vous a choqué tout à l'heure. Choqué. Moi, je l'ai écouté tout à l'heure. Ah! Ils sont très drôles, là, en passant. Ils sont vraiment très drôles. Moi, c'est juste parce que j'étais dans une rencontre d'équipe. Ben, moi aussi, j'étais en train de travailler, donc je l'ai écouté par intermittence. Oh, merci. Ouais, moi aussi, je suis au travail. Fait que moi, au travail, par exemple, j'ai pas la chance de... Mais ils sont vraiment très drôles. Là. Ça a l'air vraiment le fun. Une émission où ils font des petits quiz. Puis, c'est très drôle. Ah, il dit, c'était toi, Geneviève. C'était moi! Attends. Oui, il y a comme trop de mains, là. Trop de mains, ça, là. Ouais. Non, mais j'aurais aimé ça l'écouter après. En fait, moi, j'étais sûre que je pourrais l'écouter plus tard, David, puis je le trouve pas. En tout cas, tu nous enverras le lien parce que... Moi, s'il y a une rediffusion, j'aimerais en profiter aussi. Ouais, c'est bien. Rediffusion, je vais dire comme il faut le mot. Ouais, pour revenir au sujet, tu es déguisé en mercredi, c'est ça? Ah, mercredi Adams. Oui, la nouvelle, parce que la nouvelle, elle a le toupette. L'ancienne, elle avait genre de petits U dans le front. Là, ouais. La nouvelle de Tim Burton, elle a un toupette. Donc, je suis la nouvelle mercredi. Mais tu es magnifique en mercredi, Adams. Merci. Je ne voyais que du feu. Je souris un peu trop, faudrait que je fasse. Ouais, c'est ça.
C'est le maquillage et rouge, son rouge à lèvres? Oui, et rouge, son rouge à lèvres. Parce que, tu sais, je pense qu'ils ont voulu faire plus une ado pas 100% bizarre, mais tu sais. Fait que oui, elle a un rouge à lèvres rouge. J'ai pas eu le temps de faire mes taches de rousseur, par exemple. Ah, Là, le elle a des détail est taches de dans. rousseur en plus. Ouais, elle a des taches de Vraiment rousseur. différentes de Ouais, c'est un David. peu plus. Même que des fois, elle porte des vêtements normaux. Fait que ben. Bref, on va voir ça en novembre quand ça va sortir. Ben oui. Ouais. J'ai le col tout croche. Donc, si on parle de ce qu'on a fait en fait semaine, la semaine passée, toi, Bérénice, tu es allé voir le Mega Mix à Montréal. Tu sais, je sais pas si tout le monde sait ça, là, mais j'ai changé d'emploi l'année dernière, il y a 1 an, et là, j'ai changé de titre d'emploi cette année. Et maintenant, je fais je suis conseillère en développement d'affaires pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et pour mon travail, je me suis retrouvée à aller à des événements comme le Megamix. Hey, c'est-tu plate, ça? C'est plate. Hey, en fait, j'ai su que j'y allais, je pense comme début septembre, puis là, ils disaient, peut-être, tu sais, vu que tu es à Montréal, je suis comme, oui, j'y vais. Je ne connaissais pas le Megamix. Je vais juste partager l'écran en tant qu'ailleurs. Vas-y. Blablabla. Des fois qu'il y arrête de l'audio, je vais partager. J'ai compris. Donc, le Megamix, c'est un événement à Montréal, c'est une convention, ou plutôt comme il y a des colloques, tout ça, sur les jeux vidéo. Et c'était pas la première année. Mettons, moi, je connaissais pas l'événement. J'avais comme, je connaissais l'événement, des jeux vidéo où on peut aller voir les gens jouer au Centre Bell. Là. Je sais pas si ça dit quoi, Pat, là. Mais en tout cas. Donc, nous, on s'est retrouvés à avoir un booth, une table, genre comme parce que à l'UQAT, on a un département de développement, création nouveaux médias. Donc, 3D, jeux vidéo, films, il y a ça à l'UQAT. Puis il y a un campus à Montréal, fait qu'eux, aller là, puis ils nous ont demandé, nous, mon département aussi d'y être, parce que moi, je vends de la formation. Et on vend de la formation de 3D, jeux vidéo, des affaires comme ça. Donc, j'y suis allée et super! Notre table était devant le booth qui était immense de Ubisoft. Et j'aimerais ça vous montrer des photos, mais attendez. La meilleure place en plus. Hey, je vous jure. Tu sais, c'est grand, c'est très long, mais c'est pas. Je vous dirais qu'il y avait peut-être, je sais pas, 200 tables, mettons. Quand même. Puis, tu sais, mettons, il y avait Triple Boris. Je sais pas si ça dit quoi, Pat, Triple Boris? Triple Boris. Non. En tout cas, il y a quelques années, on avait été au Comic-Con, puis il faisait. C'est une compagnie de jeux vidéo de Montréal, du Québec. C'est eux qui faisaient gauche-droite, le manoir. Tu sais, on choisit la porte de gauche, de droite. C'est un chien. Mais en même temps, c'est la compagnie de jeu qui a le chanteur de Cowboys Fringants qui travaille pour eux autres aussi. Ah. Fait que, tu sais, eux étaient à côté de nous autres. Ben, le chanteur n'est pas là. Il y avait Ubisoft en avant. Là, tout le monde est là aussi pour présenter leurs nouveaux projets, leurs nouveaux produits. Tu sais, il y en a qui montrent, tu sais, je sais pas, il y en avait un qui montrait comment l'écran était immense. C'était comme si tu conduisais un avion avec des manches. Tu sais, j'ai pas essayé, il y avait tellement de gens qui essayaient les jeux. Mais j'aimerais ça vous montrer. Attendez, parce que je vais pas tout vous montrer ma page Facebook, c'est ça l'affaire. Mais garde un peu le mystère. Non, mais c'est ça, tu sais, cette année, vous voyez tout que j'ai, tu sais, mes photos, là. Mais parce que je vais vous montrer certaines photos que j'ai prises du Megamix. Et en même temps, après ça, je vais pouvoir vous montrer parce que chaque table donnait quand même des objets. Je vais pouvoir vous montrer les cossins que j'ai ramassés. Attendez. Un PlayStation. Hey, on ramassait tellement d'affaires, je disais, pour niaiser, je disais, hey, je pognais probablement à la fin, ils vont nous donner comme un VR. Fait que ça, c'était le jeu. Attends, mais c'est parce que je veux sortir. Call of Duty? Non, attendez, je sors toute. Là. C'était le jeu.
Dead Space. Puis eux, ils donnaient un pin. Attendez, ben je regarde. Toi qui aimes les pins. Hey, moi, là, Here. j'aime les... Et en plus, sais-tu quoi, ce pin-là, il brille dans le noir. Mais il donnait ça, puis une boîte dans laquelle ça disait, c'est un mot motivant, genre, qui disait une place pour grandir. Et dans la boîte, il y avait une petite tasse, comme ça, comme les petites tasses de camping. Ok. Et tu fais pousser une plante dedans. Oh. Fait que là, moi, je suis partie avec ça. Là, C'est clair. Quelque Ta chose pour journée faire était pousser une faite. plante. elle a juste ça, là, comme Puis une une plante, pins. puis un pin. Hey, je vais aller travailler pour eux autres. Non, mais le jeu, il n'était pas là encore, parce que je pense que c'est un jeu qui existe déjà, mais qui va avoir une nouvelle. Tu sais, qui me disait qu'il sortait ça en janvier. Mais le personnage ici, là, c'est grandeur nature. Mais t'es sûr que c'est pas le nouveau Call of Duty, justement, qui se passe dans l'espace? Ça, moi, Euh, j'ai un copain qui m'a parlé de ça. Ben, celui-là, c'est Dead Space. OK. Peut-être Call of Duty Dead Space. Peut-être Dead Space. Dead. Je sais Like que the- dans tous les Call of Duty, tout le temps, 2-3 mois après pour le décrire, mais tu sais, je pense qu'il peut-être, serait écrit, c'est par ça. exemple, Call of Duty. Ouais, mais c'était. En tout cas, mais c'est la maison. Ah non, de c'est autre jeu. chose. C'est autre chose. Donc, excusez-moi, les photos sont croches, mais c'est parce que, cette journée-là, il faisait tellement chaud, il n'y avait pas de clim. Fait que là, j'étais comme, tu croches, là. Ça, c'était le bout de Ubisoft. Puis eux, tu sais, Ubisoft, as-tu besoin d'informations sur eux autres, Pat, Geneviève? Est-ce que vous savez c'est qui? J'ai jamais entendu parler. Non, hein, Je ben, pense qu'il y a une nouvelle boîte qui vient de Eux autres? sortir. c'est pas pire. Ça t'offre pas. Ils faisaient pas essayer des jeux, ils te donnaient du café. Ah! Il y avait deux gars, deux baristas, tout ce qu'ils faisaient, c'était de donner des cafés. Fait que Ils moi, ont compris la vie, eux autres. non, mais j'étais bien trop gênée, j'y suis allée une fois, là, mais je vais vous montrer après. Mais ça, c'est Wow. Assassin's Creed 3. Ouais. Le personnage qui est métissé Mohawk et je pense canadien français, là, et Ouais. je capotais. Ah, Seigneur. J'ai Ça, c'est personnifié ce personnage pendant des jours et des jours. pour vrai. Ah, mais Ben il oui. est magnifique. Tu sais, on voyait le détail. En tout cas, moi, j'ai capoté. Ben oui. À quel moment ça, tu l'as personnifié, Pat? Ouais. Je Je m'en me rappelle pose une plus. question de même. Pourquoi? Ben non, mais au PlayStation. Ah, OK. Je pensais que tu t'étais habillé pendant plusieurs Ah, jours. non, encore mieux. Ben- j'étais vraiment lui avec une manette de... Oh, Mais ça moi serait aussi, je l'ai fun, déjà fait, Pat. ce jeu-là. Mettons, j'en viens, là, pour te le montrer. Hop, on revient. C'est prochain cosplay, Pat? Ah, ouais, ben Ça de aussitôt que même, je là, gagne ça de un même. bon montant là, à la loterie que Non, je mais- participe jamais. Moi, je te fais le J'achète ça. perlage. Moi, je t'arrange tout le perlage, puis toi, là, Il y a du Fait que- perlage là-dedans. Ah, mais check ici. Attends un peu. Ouais. Ah, ok. Ça, Ben oui, les Seigneur. bras. Hey. Ah, ben oui, là, on Ah, le voit, wow. là. Moi, j'ai spoté ça dans son cou. Puis en dessous, hey, c'était flyé parce que tu penses que c'est vide. Non, non, non. Il y a vraiment des yeux là-dessus. Et là, Ok. j'étais comme, tu sais, j'ai comme eu une émotion. Je- ah! Je peux te Fait toucher? que, ouais. T'es en amour avec. Oh my God. Bon, On voit toute la vie de attendez, Bérénice. là, hey, Selfie. Seigneur, le Seigneur. Fait que là, je vais vous montrer les photos un peu rapidement. Tu sais, j'ai pris des photos random, je suis pas très bonne. C'est le même personnage que tantôt, de Dead Space. Je pense que je l'ai pris 300 fois. Ça, c'était le jeu. Très mal pris en passant comme photo. Je vous dis, là. Mais la vidéo me donnait envie de l'essayer. C'est un jeu, tu sais, c'est comme tu es dans un vaisseau, puis la mort est là, puis tu te déplaces. Tu sais. Là, je me suis dit, hey, la photo était écœurante, ça a zoomé Ben tout ouais. en arrière. Attends un peu, ça rezoome en arrière. Ah! Mais c'était le jeu Gotham Knights. J'ai pas réussi à le prendre comme il faut. Avec les Fait que trois là, robins, ça va être pas pire, ça. ouais, mais regarde, tu sais, je sais que c'est pas bien zoomé. Mais non, je trouvais. En tout cas, j'ai pris des photos un peu pooch, là. Je vais vite, tu sais, c'était d'autres jeux, là. Donc, tu sais, c'est juste pour vous montrer comment que c'était, là, l'ambiance. C'était assis sur des petits divans. Tu peux essayer. Ouais, regarde là, non, mais c'est là que je suis tombée en amour avec. Il y a des yeux. Ah, il y avait des yeux en dessous de ça. Pour vrai, je suis comme fun. Il y a de quoi qui s'est passé, là, un eye contact, là. Ouais. Là, après ça, j'ai pris la main et on a pris. Tu sais, là, on avait une entente. Là, j'ai signé une entente avec lui. Je vendais des formations à lui et sa gang.
Là, tu lui as dit, si jamais tu bouges pas, c'est le signe comme de quoi que c'est réciproque. Ah, c'est réciproque. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est ça, tu dis, tu respires. Ah, ça n'a pas rapport, c'est mes filles. OK, on se dépêche. Bon. Fait que là, je ne vous montrerai pas de vidéo. C'est vraiment, me donne mal au cœur. Trébuchet. Ça, j'ai trouvé ça hot. Tu sais, des jeux que tu as des épées, tu es en 3D, puis là, tu pètes des affaires. Là. Je sais pas si tu as déjà vu ça, Pat. C'est genre Fruit Ben, Ninja, c'est Fruit Ninja. quasiment Fruit Ninja, mais avec Ouais. des épées. Fait que Ok. là, c'est Broken Edge. Fait que là, tu pouvais. C'est pour ça que je disais, on va faire avec le VR. Là. Fait que là, tu pouvais l'essayer. Fait que là, il y avait 2 stations pour essayer. Attends un peu, je vais essayer de voir. Ah, les baristas. Excusez-moi, je suis revenue avec le café. Hey, je vous dis, là, ça, c'est Ubisoft. OK, là. Je me suis pris des petits cafés. Là, je checkais. Ça, c'est comme, Alain, il pourrait me faire ça. En tout cas. Là, Tous les mon petit matins, café. ben oui. Hey, Quand tu te j'ai dit, réveilles, là. hey, man, c'est une tulipe. Je capotais. Fait que là, je suis retournée. Ah, ça, c'était un jeu VR, mais de jeu de poker. C'était super intéressant à voir. Là, j'ai peur d'aller trop loin dans mes photos. On va imaginer que j'ai terminé. Parce que c'est pas mal ça. Mais là, en même temps, moi, là, je t'ai dit, là, j'ai ramassé des affaires. J'ai ramassé un sac d'affaires. Fait que là, mon sac, là, Oh. j'ai pris un sac de Call of Duty. Ah, ben oui. Mais c'est ton chum, tu disais qu'il aime ça, je? Ben, garde le sac, je vais lui donner. Oh, Il aimerait ça. il va capoter. Bon, ben, le sac, c'est au chum à jeu. Dominique. Mais là, le pad, ça, c'est parce que là, c'est un pad de souris. Là, il faut que je le laisse à Alain, il en avait besoin. Mais, fait que là, j'ai bossé un pad de souris. Mais là, j'ai l'air de bosser, en tout cas. Ça n'a pas rapport. Il y avait des t-shirts. Hey, Il y avait des pins. Ah, ça, c'était cute, ces petites pins-là. Ça peut être check. Oh. Là, j'ai bossé des pins. Et, attends un peu. Mais c'est parce qu'il y a tellement de cossins, là. Il y avait des branches pour USB, des menthes. Mais moi, il y a un truc que j'ai vraiment accroché. C'était eux autres, là, Invoke, qui nous donnaient des cartes Magic et un D20. Et là, moi, j'ai capoté. Je suis comme, j'ai des enfants. Et là, en fait, c'est pour moi, je n'ai jamais donné aux enfants. Mais Ça, eux c'est autres, pour jouer à Donjon Dragon? Donjons et Dragons. Puis eux, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils passaient en boucle voyons, le trailer de Donjons et Dragons. Je sais pas si ça dit quoi, Pat? Le nouveau film avec Chris Pine qui va sortir. Ouais, lequel des Chris? Ouais. Fait que là, ils passaient ça en boucle. Mais ouais, fait que ça, c'était des cossins. Mais sinon, tu sais, là, j'ai l'air de dire c'était du café puis des cossins, là, c'est pas ça. Mais il y avait beaucoup de créateurs de jeux vidéo qui étaient là, beaucoup de compagnies de jeux vidéo. Il y avait des écoles aussi, nous autres, on était là, mais il y avait aussi d'autres écoles qui travaillent, qui enseignent dans le numérique puis dans le 3D. Et c'est la première fois, tu sais, j'étais dans probablement les plus vieilles personnes de la place. À un moment donné, je me sens bien, mais c'est un endroit hyper créatif. Puis, moi, j'étais là dans le moment où c'était très, plus pour le, tu sais, pas le corporate, là, mais quasiment, là, tu sais, plus les gens qui vont soit vouloir aller étudier là-dedans, soit vouloir, tu sais, faire des contacts plus, tu sais, comme en compagnie. Mais le samedi, j'y étais pas, mais là, c'était ouvert au public et là, les jeunes peuvent aller essayer les jeux. Et je pense que l'année prochaine, gang, il faut aller là. Puis là, quand je dis gang, là, c'est on amène nos enfants en pâte, puis toi, t'amènes ton chum, je. Fait que, parce que je te jure. Il passe dans mes enfants, oui, lui. Ben, c'est ça, tu sais. Parce que je te dis, là, il y avait. Si je peux leur trouver la photo, là, peut-être que je pourrais te le montrer. Attends un peu. Mais ça serait une bonne idée. Le mien, c'est sûr. Le mien. Mon enfant, c'est sûr qu'il a. Mon enfant. C'est ça. Ok, ouais. On voit plus nos enfants, ça, c'est sûr. Ah non, c'est fait. Mais c'est pas. Spécial Halloween. C'est pas immense. Oh! Tu viens de te faire demander. Tu fais là. Regarde. C'est ça, je voulais vous montrer en plus grand, là.
ça, c'était un jeu de simulation c'est dans un avion, un spaceship. Puis c'était vraiment comme, tu vois, là, tout le devant, tu sais, là, il tenait la barre de même, puis, ça m'a donné, je checkais, là, c'est limite, l'œil me tournait, là, parce que c'est tellement hot, puis t'as vraiment l'impression d'être là. Mais c'est tous des jeux que tu pouvais essayer, puis là, tu pouvais parler avec les créateurs, puis les jeunes ont le temps de parler avec les créateurs de jeux, puis avec les compagnies, puis on a des fois l'impression qu'ils sont donc bien loin de nous autres, mais qu'en fin de compte, tu sais, c'est du bon comme nous autres, puis, tu sais, mettons, nos enfants, ils voudraient aller travailler pour Ubisoft, pour d'autres, tu sais, Turbulent, Game, whatever, là, ben, ils pourraient les rencontrer, puis ça, c'est là qu'on démystifie tout ça. Puis en même temps, d'autres mondes peuvent essayer les jeux, mais fait que, ouais. Fait que moi, là, je me suis fait un peu trop de fun sur la job et j'ai ramassé trop de cossins. Comme je t'ai dit, Geneviève, ben moi, en fin de semaine, je m'en vais voir ton frère, fait que je vais laisser ça pour ton chat. Ah, tu y lègueras. Fait que comme ça, je vais. La patte poste. Ouais, la fête. La patte Donc, poste. c'était ça, ma belle expérience du Megamix 2022. Ouais, ça donne envie. Ouais. C'est le fun. L'année prochaine. Ouais, j'y retourne, C'est un sûr. rendez-vous. Mais si on commence à faire tout ce qu'on veut faire, je pense qu'on va sortir toutes les fins de semaine. Ouais, puis il va falloir un budget. Ouais, c'est ça. Méchant budget. On va passer la cagnotte. Ouais, comme. On ramasse des fonds. Ah oui. Hop, L'eau. le mon. Ouais, avec le gros panier, avec le grand manche. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Ouais. comme à l'église. Maman Linda, si elle écoute, tu nous donner 20$ chaque, Maman Linda? Ah, Madame Maman. Madame Maman. Moi, ça serait ça à tous les jours, puis là, on pourrait peut-être avoir un budget. Au lieu d'un fonds d'études, là, c'est un fonds de sortie. Ouais. Ben, j'ai mon compte en banque là, qui sert juste à ça. Ouais. Ah, ben, Ah, elle a dit oui. ouais. Parfait. Voilà. Bien sûr. C'est réglé. Ouais, mais c'est Madame Maman aussi. Hein, Fait que ça fait 60$ par jour pendant Pendant le 365 restant de la vie. jours. Hey, on va être riches. Voilà. Merci, Maman Linda. Ouais, merci. C'est gentil. Fait que ça conclut ton Oui. Megamix? Moi, je te shootais ça, mais je me disais, Ah non, là, c'est je vous parfait. le montre là. C'est ça que C'est ça très qu'il fallait que tu fasses. Ouais. Ça donne envie. On va y aller dans un an. Ah, t'es encore Ouais, il va jeune. peut-être falloir t'étirer la retraite un petit peu. Pas grave, t'as juste 35. C'est correct. C'est correct. Notre mère est plus jeune que nous. Ah ouais? Elle a ce temps-là à 35. J'ai peut-être pas tout catché comment que la vie Peut-être fonctionne. manqué des bouts, mais bon. Fait que je clenche les news. Ouais. Première nouvelle. Avant, je me posais des tas de questions. Ça, vous Genre, l'entendez, hein? Scott, t'es un ancien dé... Je veux pas que vous l'entendiez. Bon. Sinon, on se fait flaguer. Mhm. Ça, c'est le nouveau film Ant-Man 3 qui va s'appeler Ant-Man and the Wasp, c'est-à-dire Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. Ça va se passer dans le royaume quantique, principalement, selon ce que je vois dans la bande-annonce. Là. Fait que, les deux premiers films, je les avais trouvés bons. Tu sais, c'était pas au niveau des autres, je trouvais Marvel, là, mais je trouvais ça quand même bon. Mais c'est mon opinion. Mais celui-là, la bande-annonce, là, je trouve qu'elle me fait pas mal plus envie que les deux autres. Ça va être plus dans un monde des réels, puis ça va peut-être plus être à la sauce Marvel un peu. Même, je lisais gros les critiques, là, puis ils comparaient beaucoup aux Gardiens de la Galaxie, qui est quand même une très bonne chose, je pense. On voit un petit aperçu comme ça, là, ça va être des images de ce style-là, une bonne partie du film, d'après moi. Fait que là, il va y avoir la guêpe qui est sa petite copine. Puis il va y avoir une autre petite guêpe, plus petite guêpe, qui est sa fille, je présume. Je ne sais pas son nom, en tout cas. Son nom officiel, le personnage, je n'ai pas pensé de regarder, par exemple. Mais ça va être le retour de Paul Rudd, qui a gagné, je pense, l'acteur le plus sexy de je ne sais pas quelle année, il n'y a pas longtemps. Là. Ben, je pense en 2001, là, mais... C'était en 2001? C'est hier. Attends un peu, je vais vérifier. Ouais, t'as peut-être raison. C'est bon qu'on soit une équipe comme ça. On peut se reprendre. Il n'y a pas longtemps. Bon, je vais continuer en attendant que tu trouves la réponse. Il y a Evangeline Lilly qui va faire la guêpe. OK, je peux déjà te revenir. Là. Il disait
Sexiest Man Alive en 2021 by People Magazine. 2021? Ah, 2021. Mais je suis étonnée que c'est comme quand il est rendu à 50 ans. Non, mais il n'est pas 50, mais. Fait que- Ben, mais eux lui, il autres, vieillit là, pas, hein. Il est comme Keanu ouais, Reeves. comme Tom Cruise un peu. Ouais, Les vedettes, ils ont de l'argent puis ils sont capables de ne pas vieillir. je pense que c'est un vampire. En tout cas, Ah, ça se peut. Ben, je trouvais qu'il y avait le teint blanc. En tout cas, ouais. il va y avoir Michael Douglas qui va revenir, qui va reprendre son rôle. Il va y avoir Michelle Pfeiffer qui va reprendre son rôle. Il va y avoir Bill Murray qui va faire un nouveau rôle. Bill Murray qu'on ne voit pas tant souvent, mais en tout cas, tout le temps drôle. Fait que ça devrait apporter une autre dynamique au film. Puis il va y avoir une bonne bande sonore aussi que les critiques avaient l'air de dire. Là. Puis moi, une bande sonore, ça fait toujours un bon film. Toujours gagnant. Mais juste Toujours, la ouais. toune de Elton John, là, ça commence bien. Oui. C'est Puis il va y avoir super une couple de chansons comme ça connues, mettons, qui va peut-être ajouter quelque chose de bien au film. Prochaine nouvelle, ça, c'est le nouveau Astérix qui va sortir bientôt. On a reconnu Vincent Cassel. Astérix. Hey, Vincent. Ouais. Vincent Cassel, il fait César là-dedans. Puis je viens d'allumer quelque chose. Là. C'est pas son ex qui faisait Oui! Cléopâtre. toi, dans ouais. les films précédents. Ouais, en tout cas. Ah! C'est bien drôle, ça. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Je sais pas si c'est voulu de leur part ou c'est un ado, mais. Ah. Pourquoi on est rendu comme ça? Pourtant, On les aime tellement, nous autres. on aime ça, nous autres, Astérix. Ben oui. Ben, les dessins animés étaient bien. Les films, le premier film, je l'avais adoré, je l'ai écouté souvent. Après ça, je trouvais que bon, ça allait un petit peu n'importe où, mais c'était bon, tout le temps bon, je trouve. Les acteurs. Facile. Comment? Ça s'écoute facilement. Ben oui, ça s'écoute tout le temps bien. Puis il y a tout le temps des humoristes là, qui viennent faire des rôles qui rendent le film quand même intéressant. Ah, mais il n'y a pas mené, comment il s'appelle, notre humoriste québécois. Stéphane Rousseau, oui. Il est là-dedans. Je pense qu'il a joué dans le film qui a été mal reçu de la critique. Oui, en fait. Mais tu as raison, David, les BD sont. C'est un incontournable. Ben, on a tous été élevés avec les BD d'Astérix. Ouais. Chez nous, on avait comme un kit, des BD brunes en cuir brun, genre avec. Il y en avait 4-5 dedans, là, mais je sais pas, ça se trouve encore. Là. Moi, Astérix, ça me rappelle Ciné-Cadeau. Ouais, ben oui, c'est ça. Moi et Patrice, on écoutait assidûment quand on était jeunes. Ouais, ça passait à Ciné-Cadeau quand on était jeune, ça passe encore. Oui, c'est encore ça, mes enfants, c'est ça qu'ils veulent. Souvent, je les réécoute encore. Ça, les Dalton, Garfield. Ouais. Ah, les 12 vies les 9 vies de Garfield. Oh. Ouais. En tout cas. Voilà. Les acteurs qui vont jouer là-dedans, ça va être Gilles Lelouch, Guillaume Canet, Vincent Cassel et Marion Cotillard. Cotillard. Ouais, il y a 2 L. Il faut dire que c'est Cotillard. Cotillard. De m'avoir repris. Cotillard. Fait que l'histoire, vite, c'est une impératrice de Chine qui va être emprisonnée par son peuple parce qu'il va y avoir un coup d'État. Puis elle va réussir à s'échapper, elle va se retrouver en Gaule. Puis là, Astérix et Obélix vont l'escorter pour la retourner dans son pays, mais vaincre un petit peu le petit côté complotiste qui est arrivé contre elle. Là. Fait qu'ils vont l'aider là-dedans. Puis, ben, Jules César, lui aussi, tout à coup, a envie d'aller en Chine, puis il va rencontrer Jules César tout le long de leur... C'est cool. Prochaine nouvelle. C'est Gardien de la Galaxie. Je me demandais si c'est une blague ou c'est vrai, mais ça a l'air, ça va être écœurant. Oui, ben ça fait longtemps qu'il l'annonce, qu'il en parle. Ça va être un petit film de 40 minutes. Ça va être un holiday spécial de Noël, Gardien de la Galaxie, qui va sortir le 25 novembre. Hey, Astérix, mois de février qui sort, j'avais oublié de le spécifier. Ouais. Mon ami Véro! Salut Véro! J'ai écrit oui en même temps qu'elle. Ouais! Moi aussi. Fait que l'histoire, ça va être Drax et Nantis qui vont. Dans le fond, Star-Lord, là, il y a de la peine parce qu'il a perdu Gamora dans les autres films. Fait que là, pour y remonter le moral, il y a Drax et Nantis qui vont aller sur Terre pour y faire un beau Noël. Ils vont aller kidnapper Kevin Bacon. Parce qu'ils trippent sur Kevin Bacon, Star-Lord.
Fait que Ça, on voit à ça ce c'est moment. drôle. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir vu le film au complet dans la bande-annonce, mais là, Ouais, juste Kevin malheureusement. Bacon, c'est drôle. Mais c'est vraiment drôle, là. Sincèrement, tu sais. En plus, l'acteur, il est là, puis il va aller. Je suis sûr que c'est Théo qui courir après derrière. Ça va être Tu sais, malade. la bande-annonce, on est crampé, fait que j'imagine que le petit film de 40 minutes va être malade. Il va sortir tantôt du 28 novembre, 25 novembre. Je pense que sais c'est pas si la 25. date. Ouais, 25 novembre. Ça, j'ai Il vu. va sortir, Ouais. sûrement sur Disney+, je présume. Ah, Puis, j'ai hâte qu'on en reparle. Ouais, probablement. ben oui, ça va être. Ben, j'espère que ça va être meilleur que le spécial Holiday spécial de Star Wars là, qui avait sorti il y mais a non. 45 ans, là, qui était mauvais. Ah! Ah, mais il faut le réécouter une fois là, Non. pour vraiment se. Pour vraiment revoir les. Avoir Ouais, mal. je pense que c'est sur la planète Kashyyyk là, qui fête Ouais. Noël. Genre. C'est toute la famille de. N'importe quoi. Parce que- Chewbacca. mais ils sont laids, là. C'est frais. Ils sont mal faits. Tous les Ouais, acteurs ça qui fait reviennent peur. sont mal maquillés. Le jeu d'acteur est mauvais de tout le monde. En tout cas, d'abord. À Au niveau- réécouter tout le monde. Non. Écoutez-le. Ben, Allez-y. on va écouter Gardien de la Galaxie à la place. Ouais. C'est ma suggestion. Ah, j'ai hâte. Gardien de la Galaxie, là, le prochain film, là, celui-là sort au mois de novembre, celui de Noël, mais le film va sortir c'est au mois de mai. Gardien de la Galaxie 3. J'avoue ne que je frotte savais mes mains. pas. Je Ça va être bon, frotte ça mes aussi. mains avec toi, cher. Oui. Je frotte tes mains. Les nouvelles de DC Comics. Dans le fond, là, je montre la bande-annonce du film, mais ça n'a rien à voir avec le film. L'annonce, c'est que le big boss, David, je ne le prononcerai sûrement pas comme il faut, David Zaslav, ça, c'est le big boss du DCU, dans le fond. C'est le directeur général, plus précisément. Il y a eu son co-directeur général qui vient de démissionner, le 5e en peu de temps. Fait que, tu sais, le DC Comics, ça va pas super bien, là, côté film, là, DCU, en fait, là, pour être plus précis. Ça va pas très bien. Fait que beaucoup de démissions, avec des guillemets, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais en tout cas, ils démissionnent tout un après l'autre. Redirection de carrière, qu'on dit dans C'est le ça, sens. ouais. Ça, c'est plus poli. Pour remplacer ce co-directeur général-là, bonne nouvelle, il va y avoir 2 noms. Peter Safran, S-A-F-R-A-N, prononcez-les comme vous voulez. Peter Safran, on va le dire comme ça, c'est celui qui a fait Aquaman et Peacemaker, donc des rares projets d'ici qui ont pogné, qui ont eu du succès. Fait qu'il va être un des co-directeurs. Le deuxième co-directeur, ça va être James Gunn, qui justement, c'est lui qui a fait les Gardiens de la Galaxie, le 1, le 3 et le spécial Noël. Le 2, je crois, par mémoire, c'est lui, d'après moi, ça doit être lui qui l'a fait. Je pense que oui, mais en tout cas, je sais qu'il y avait eu une polémique. Là. Il a fait aussi les Suicide Squad. Fait que dans le fond, lui, James Gunn, il se promène entre DC et Marvel. Puis tout ce qu'il touche, là, ça a pas mal tout le temps un minimum de succès. Fait qu'il va être le deuxième co-directeur général. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Ils vont s'occuper de tout ce qui est DCU, eux autres. Là. Ils vont toucher, ils peuvent réaliser des films, mais ils vont prendre les grosses décisions avec le directeur général. Fait que, ils ont dit qu'ils allaient faire un plan de 10 ans pour le DCU. Ils vont plus ou moins relancer. Il y a des choses qui vont revenir. Fait que il devrait avoir un gros DCU, là, parce que là, Marvel les mange puis ils sont écœurés. Fait que c'est le nouveau plan de match, le 10e plan de match. On ne sait pas s'il va marcher. Fait que le DCU, ça peut inclure peut-être le prochain Superman 2, exemple. Mais ce ne sera pas, exemple, les films de Joker. Ça, c'est pas dans le DCU. Le The Batman avec Robert Pattinson, c'est pas le DCU. Là. Ça, c'est un autre Batman. Ben Affleck, c'est le DCU parce qu'il est dans l'univers. Tout ça est très compliqué pour moi. Ouais. Ouais. Faut aimer ça, je pense, pour comprendre un peu. Ah! Prochaine nouvelle. Star Wars film. Là, Star Wars, dans le fond, Lucasfilm, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas d'autres films prochainement. Ça va être plus des séries. Mais il y a un projet secret que juste moi qui sais et Lucasfilm. Yeah! C'est la pite. Non, je l'ai lu à quelque part. Bon, tout le monde le sait. Bon. Il va y avoir un film. C'est secret, mais en tout cas, si le monde le savent, c'est parce que c'est pas tant secret que ça. Il y aurait un film en préparation. C'est une scénariste oscarisée. Ils n'ont pas nommé de nom. Une scénariste oscarisée qui va l'écrire. Puis ça va être écrit par Damon Lindelof. Fait que dans le fond, le scripteur il est déjà signé. Fait que le projet est en branle.
Ce ne sera pas sur les Skywalker. Ça va être la suite de la dernière trilogie qu'il y a eu. Un film de suite. Ce ne sera pas une trilogie, ça va être un film. Puis ils disent qu'ils ont annoncé qu'il allait y avoir des personnages qu'on connaît très bien qui allaient revenir. Mais pas d'autres détails. Mais tout est confirmé. Mais c'est secret. On ne dit pas à personne. OK? C'est très flou comme nouvelle, Pat. Ouais, mais non. Ben, c'est flou, mais au moins, on sait qu'il y a quelque chose qui sait s'en qu'il y a vient. quelque chose. Moi, ça m'a titillé. Mais c'est le secret. mystère, des fois, ça, Ah, ça ben là, nous je vais dans- attire. Je vais dans le potin, là, mais j'ai su qu'ils avaient dit à Kathleen Kennedy d'arrêter d'annoncer des films. Ouais. Genre, Ouais, parce qu'il y a une arrête. annonce, puis il y annule. Il y a l'annonce, il y en annule. Ouais, Fait que, ouais, je pense que ils ont dit arrête. Lucasfilm s'est fait chicaner un petit peu. Ouais. Ben, moi, j'aime ça quand elle annonce des films. Ou des Ben, quand séries. ils les font, là, après. Ouais. Parce que là, ils en ont annulé une peu à côté. Ouais. C'était Rogue Squadron qui était supposé faire, que moi, j'attendais pas pire. Ça a été annulé, en tout cas. Il y a eu gros des films, Ah, je sais pas. malheureusement. Ben, c'est à cause de Han Solo qui n'a pas pogné. Puis... Ben, en tout cas. Mais c'était bon, Han Solo. En tout cas. Ben, moi, j'ai adoré. Mais c'est ça, il manquait Harrison Ford. Ouais. En tout cas. Ah, d'accord. Vous me direz si vous entendez le son. Non. Oui. Hey everyone, I wanted to wait until the weekend was over before posting this because I wanted to give you all a chance to watch Black Adam. But now that plenty of you have, I wanted to make it official that I am back as Superman. And the image you see on this post and what you saw in Black Adam are just a very small taste of things to come. So there's a lot to be thankful for, and I'll get to that in time. But I want to thank you guys most of all. Thank you for your support and thank you for your patience. I promise it will be rewarded. Donc, Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent que Black Adam fonctionne. ben oui, puis non, parce que dans le fond, il y a là, ce qu'il annonce, pour traduire un peu, c'est qu'il reprend son rôle de Superman. Ouais. Puis il dit ce que vous avez vu jusqu'à date, parce que là, il fait un petit caméo dans Black Adam, ce que vous avez vu, c'est rien comparé à ce qui va se produire. Puis l'attente a été longue, mais à la fin, il finit par ça va valoir la peine. Hey, que... 22 minutes de lui, ça vaut la peine. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai regardé, j'ai pas écouté ce qu'il disait. Là, Non, mais il me parlait à moi. Là. Ah, toi? Eye contact. Direct. J'en parlerai pas à ta statue de tantôt. Là. Tu sais, faut pas faire de chicane. Pas faire de chicane entre les deux. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il devrait revenir dans Black Adam 2 et dans Superman 2. Superman, le premier, c'est de faire pas loin de 10 ans, là. 2013. J'ai ça dans la tête, 2013. Ça se peut. Ouais, non, au moins. Je pense que c'est ça. Fait que ça fait longtemps. Mais c'est sûr qu'il avait mis son costume dans la Ligue des Justiciers. Là. Man of Steel. Man of Steel. Fait que là, ça va être le 2. Ben, ça va être 10 ans plus tard, finalement, parce qu'il n'est pas tourné encore. Quand même. Bonne nouvelle pour le DCU, qui yep. essaie de se reconstruire. Puis je pense qu'en prenant des acteurs comme ça, qui sont déjà dans le DCU, puis relancer la franchise, mais d'une bonne façon ce fois-là, parce que je pense pas sincèrement que c'était la faute des acteurs. Là. Si ça a mal marché, je pense que c'était plus ceux en arrière qui réalisateurs et surtout la haute tête de Warner. Fait que s'ils font ça comme il faut, peut-être qu'on va, on va revoir Batfleck dans Flash. Batfleck. Batman, ouais. Batfleck, j'aime ça dire ça. C'est Ben Affleck en Batman. Ouais. Puis Aquaman 2. Fait que les acteurs reviennent pas mal tous là. Fait que bonne nouvelle. Ouais. Je vais juste parler un petit peu, ça va être le Shawcon le 25 février. Fait que là, comme invité, ben là, il n'y a pas tant d'annonces qu'il a faites. Il va y avoir, ça, c'est le président d'honneur, Danny Talbot, qui va être présent. Moi, j'adore ce gars-là, fait que j'espère. En tout cas, si j'y vais, je vais essayer d'aller voir au moins serrer la pince. Mm-hmm. Parce que j'ai suivi Monsieur Net pendant des années. Puis là, je pense qu'il est encore sur Twitch. Ça serait le fun qu'on y aille. Il est encore sur Twitch, mais juste pour te dire, présentement, il est sur Twitch. Là. Ouais, il est en même temps que nous autres. Ouais. Ben, je sais qu'il jouait hier aussi. Ouais, ben je pense quasiment tous les jours hein, sur Twitch. Ouais. Ouais, parce que je le pogne de temps en temps, ouais. Puis c'est encore un super bon animateur. Puis du charisme, ce gars-là, comme ça, juste pas de bon sens. Ouais. Fait que j'espère le croiser au Shawcon. Fait que on va vous tenir au courant si jamais il y a du nouveau au Shawcon d'ici le 25 février. Mais on va vous l'annoncer. Moi, j'ai entendu, c'est peut-être une rumeur, mais François Pérusse. C'est possible parce qu'il était là il n'y a pas longtemps. Ouais. Je pense que la dernière édition, il était là.
C'est un peu comme une personne qui nous a élevés, ça, mon puis Pat. Ben François oui. Pérusse. Hey, Il y avait la cassette. C'est un de nos parents proches. Il nous a éduqués. Ouais, non, mais il a c'est- été important, je pense. Ça a été la voix de tous les jeunes. Ben oui. Tu sais, comme des années 90 là, au Québec. Là. Ah, même David Un le connaît, jeune. tu vois. C'est même rendu en en France, France. apparemment. Ouais. Seigneur. Ouais, non, moi, le genre, mon prof de maths. Tout Ah oui. ça. Ouais, c'est un grand classique. Hey, mais est-ce que tu as fini, Pat? J'ai fini. Si vous avez d'autres actualités à rajouter, J'ai un truc à rajouter. Est-ce que je oui. peux rajouter quelque chose? bien sûr. Bam! Excusez-moi, Oh! il fallait que je mette ça. Parce que c'est vrai, franchement, là, c'est mérité, je pense. C'est mérité. Ouais. Beau bonhomme. Ouais. En plus, il est gentil, puis il est drôle. Okay. En tout cas, c'est juste pour les yeux de tous. Presque. Tous. Ben, je te dirais 66% du Non. monde qui est En tout cas. présent. Pat, Ouais. Donc, ça complète? ouais! Yeah! Yeah! Totoraki maintenant. Geneviève, est-ce que tu veux faire. Moi, je suis prête. T'es prête? Je suis Genre prête. là? Je suis prête. Partage de main. Hey, moi, là, l'année prochaine, je me déguise en 2 mains qui se frottent. En quoi? Ah, 2 mains qui se frottent. Ah, Non, je me dis, OK, on commence-tu par les séries écoutées pour Halloween ou par périphérique? périphérique. Ouais, on va pas périphérique. prendre Ça là. Ça là. Faut qu'on en Ça, là. jase. Ça, là. Attends un peu. Ça, Là, d'après moi, ben, oui, c'est ça. D'après moi, ça va être une série qui va peut-être devenir un peu récurrente. C'est un peu comme on parle souvent du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones. Je pense que ça va devenir récurrent. C'est, écoute, le pire, c'est que ça fait pas tant longtemps que j'en entends parler. Puis on dirait que c'est sorti de nulle part. À un moment donné, pouf, je me suis mis à voir les bandes annonces. Je vous en ai parlé, puis ça a sorti. Fait que j'ai un peu regardé d'où ça sortait, tout ça. Puis, en fait, c'est une adaptation du roman de William Gibson, un roman que je me suis commandé en passant, que je devrais recevoir la semaine prochaine. Donc, ça s'appelle le roman Périphérique, Les mondes de Flynn. Puis, William Gibson, c'est un écrivain geek très, très connu et reconnu. Il a fait plusieurs séries de livres qui sont acclamés par la critique. Fait que je vais me lancer un peu là-dedans. Il m'intéresse beaucoup comme auteur. Ça a été publié en 2014, fait que c'est pas si vieux. Puis en fait, il est appelé, cet auteur-là, son surnom, c'est le pape du cyberpunk. Fait que pour vous dire comment qui est un peu connu. On va prendre une petite gorgée d'eau, désolé. J'adore le cyberpunk. Ouais. Ah non, mais je suis en train de regarder ses livres. Ouais, plusieurs séries. Tu sais, je vais commencer par celle-là, mais il y en a d'autres que le nom me vient pas, là, mais qui sont très bien connues. Attends, c'est lui qui a fait Alien? Il a fait des adaptations de livres, si je me trompe pas. Moi, je vois Alien 3 des Unproducer. Attends, il faudrait que je check comme il faut, mais ouais. C'est intéressant. Il a l'air très productif. Ouais, exact. Fait que ça se passe en 2032. Donc, c'est dans un futur, mais quand même assez proche. La technologie a évolué, puis la fille, elle s'appelle Flynn. Puis Flynn, elle doit tester un appareil qui envoie sa conscience dans un futur alternatif. Fait que des premiers épisodes qu'on a vus, je ne vais pas vendre la mèche non plus, là, mais tu sais, ça l'envoie, c'est en 2099, si je ne me trompe pas. Puis tu vois Londres, la ville qui est un peu futuriste avec des constructions. Il y a des grosses statues on dirait des statues romaines, mais qui sont construites vraiment à des proportions gigantesques. Fait que, ça nous amène un peu dans un autre monde. Puis ça, on la voit, elle travaille dans un magasin d'impression 3D. Fait que c'est comme sa job dans sa ville. Puis en gros, des petits détails sur la série. Ça a sorti le premier épisode le 21 octobre. Il y a 2 épisodes de sortie. Il va en avoir 8 en tout. J'ai pas vu qu'il y avait de deuxième saison annoncée, mais d'après moi, ça pogne oui. Ça a été créé par Scott Smith, qui a fait, c'est le même,
c'est pas Scott Smith, mais et les mêmes producteurs qui ont fait Westworld. Ah, bah Fait oui, oui. que Je pense que c'est le visuellement, même là, visuel, c'est ça, c'est ça. le même grand. Exact. Fait que qui joue là-dedans, celle qui fait Flynn Fisher, c'est Chloé Grace Moretz. Elle a joué dans Kick-Ass. Yeah. Elle a joué dans La Cinquième Vague, puis elle a joué dans Carrie, le film d'horreur Carrie. Il y a aussi son frère, Burton Fisher. Il a joué dans qui est- Transformers 4. Oui! En fait, Excuse, c'est voilà. Jax Raynor, puis il joue dans Transformers Shane Dyson. Hey, je me rappelle même pas de lui. Et c'est le chum de la fille. Le chum de On la va le fille dire du de cousin. même. La petite blonde, là. C'est son chum à demander si je me trompe pas, là. Dans Transformers? C'est dans Transformers. Ouais, c'est c'est le chum. C'est lui qui chauffe le petit char de course, là, puis il sème les Transformers avec son petit char de course. Là. Ouais, c'est ça. C'est un driver. Ouais, c'est un coureur automobile. Fait que c'est ça. C'est une série qui, moi, vient vraiment me chercher. J'ai hâte de recevoir le livre. J'ai hâte de le tenir. J'ai hâte de le commencer puis de le lire. Puis je vais vous tenir au courant de. Attends, Tu sais, il faut je que vais- tu me fasses une critique du livre. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ouais, Tu sais, ouais, ça. comment ça s'image? Est-ce que ça se Comparer les ressemble? deux, Est-ce ouais. s'ils vont ailleurs? Ouais, c'est ça. Puis j'adore les acteurs qui ont choisi. Ah, vraiment, c'est un bon choix. Puis là, il y a 2 épisodes de sortie. Ouais. L'autre Puis, devrait être vendredi. Ouais, c'est les vendredis. C'est Fait loin. que, ouais, c'est loin. Puis moi, Ouais. ça. Ah, c'est écœurant parce qu'il garde tout le temps tu découvres, tu sais, il y a plein de choses que tu comprends pas. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il t'en donne tout le temps un petit peu. Tu sais, ils n'attendront pas à la fin de la série. Là. Mais il y a tellement de choses que tu comprends pas. Là, il t'en donne un petit peu. T'en donne un petit peu. Puis c'est vraiment le fun. Là. Tu sais, Mais- quand son Vraiment, frère est autour du feu là, avec ses amis, là, puis qu'ils se mettent à checker, voir s'il y a du monde qui. Tu sais, je veux pas vendre de punch, là, mais Non, mais ils regardent s'il y a du monde qui. Tu sais, là, ça devient un peu plus action, mettons. Là, Ouais. fait que Ah, j'ai ça va adoré chercher cette vraiment scène-là. beaucoup de ça va aller toucher beaucoup de monde, en fait, qui vont écouter Ouais, ça va cette toucher série. Ah, plusieurs. action, même tu sais, les questions de genre le temps, puis quand les branches se séparent dans le temps. Ouais. Tu sais, Ouais. tu sais, toutes les questions genre métaphysiques ou whatever. Mais, Il va y avoir c'est- un multivers, quand même. Ouais. mais en fait, si j'ai, puis là, tu sais, je vais pas spoiler, mais je pense, je sais pas s'il y a une. Fermez vos oreilles, vos chastes oreilles, mais. La loi de 48 heures est passée. Ah bon, ben, Ouais. c'est ça, mais ils sont déjà comme séparés dans le temps, là, parce que eux, tu sais, comme elle peut déjà changer des choses en temps comme sa mère, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, Bah, exactement. ils Fait sont que- présents, là. Ils se retrouvent déjà dans une autre ligne du temps, mais moi, je trouvais que l'idée de, tu sais, du les statues, virtuel, j'aime. mais que tu te retrouves dans un autre temps. Ça, je trouvais, tu sais, au lieu d'être dans un autre, ailleurs dans l'univers, mais toujours dans le même temps, ou tu sais, être dans du virtuel, point barre, là. Mhm. Mais là, être dans un autre temps, là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'avais Mais c'est ça, jamais imaginé. C'est parce que au début, tu ne sais pas trop si c'est virtuel. Tu sais, elle ne sait pas au début, elle pense que c'est virtuel. Fait que tu sais, tout ce qu'elle fait, elle pense que c'est un jeu. Puis... Mais finalement, on va se rendre compte que non. Mais tu sais, peut-être que. Tu sais, on ne sait pas comment ils vont faire Ah, virer c'est pas ça. encore tous les détails, là. Mais C'est c'est ça. ça. Il va nous garder de la viande jusqu'à la fin, ça, c'est sûr. Ah, mais en tout cas, c'est excellent. Puis c'est beau, Seigneur, c'est tellement bien Ah, fait. les images sont vraiment Ça, bien là, faites. tu sais, les visages, ok, Ah ouais, allez pas écouter ça en DVD, là, c'est HD. À prend du cassette. en VHS, c'est non. C'est non, le bêta. Mais oui, c'est magnifique. Moi, j'ai aimé qu'elle arrive. Ben, qu'elle arrive dans Londres. Tu sais, 48 dans la grosse maison. Ben, il me semble que je connais ça, tu sais. Mais oui, c'est le château de. C'est-tu le château de Windsor ou. Bref, c'est un des châteaux, là. Puis je trouve ça cool de. Bref, c'est ça. C'est venu me chercher. Moi tout, vendu. Allez Aussi. écouter ça. Manquez C'est pas ça. ça. Manquez Ouais. pas ça. On s'en Allez-y. reparle. Maintenant, bye. mais tantôt. Si on passe à la suite, je vous ai fait un top de mes. C'est pas des séries d'Halloween, mais c'est des séries. Ça peut être d'horreur, ça peut être des séries policières, mais tu sais, qui nous met dans l'ambiance un peu d'Halloween. C'est pas des séries qui sont toutes sorties dernièrement. Je suis vraiment allée chercher des séries qui m'avaient parlé puis que les gens peuvent écouter tout de suite et binge-watcher très rapidement. Fait que si on commence par la première, qui est, tu sais, je les ai pas mis dans mon ordre préféré
Mais c'est vraiment un top 5 de bonnes séries qu'on peut écouter présentement. Donc, la première, c'est La dernière demeure des Hills. Donc, tu sais, ça, je vais vous faire des petits wrap-up très serrés parce que je vais quand même vous parler de 5 séries. La dernière demeure des Hills, c'est une série plus policière, mais en même temps, ça parle d'esprit, ça parle de fantômes. Fait que ça se passe entre le passé et le présent. C'est les membres d'une même famille éclatée qui font face à des souvenirs d'événements terrifiants survenus dans une maison qui les a autrefois obligés à fuir. Donc, tu sais, on voit que c'est une vieille demeure, puis bref, il se passe plein d'affaires. Il y a une saison 2 aussi qui est le Bly Manor, que j'avais moins aimé, mais celle-là, elle vaut la peine, est très intéressante. Fait que 10 épisodes, ça a été fait en 2018, puis c'est sur Netflix. Netflix. Ma deuxième série, Bates Motel, Motel Bates. Donc ça fait un petit peu plus longtemps qu'elle est sortie. Celle-là, c'est sorti en 2013. Il y a 5 saisons. Fait que quand même. Fait qu'on plonge dans le passé de Norman Bates. Vous savez c'est le petit docteur, Norman ça? Bates? Hein? C'est le gars dans le film Psychose. Fait que c'est un film d'horreur qui est sorti dans les années 80. Le Bates, c'est genre Psychose, où tu vois la fille. La scène de la douche, ouais. La douche. OK. C'est ça. Non? T'as dit Oui. Puis là, la mère est empaillée. C'est ça. Hey, il faut écouter Dans le fond, ça, c'est la scène qui a toute la moitié des films drôles la Ouais. reprennent, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais ça, le vrai fait que film là- est à écouter. Oui, le vrai film est à écouter. Puis ça aussi, ça se passe dans le fond quand Norman est plus jeune. Fait que c'est sa mère qui est propriétaire du Bates Motel. Fait que c'est lui qui va le reprendre dans le futur, mais tu sais, elle va finir par Mais c'est ça. Fait que 5 saisons. Fait que pour vrai, moi, j'ai écouté ça en rafale. Ça s'écoute très bien. Si vous connaissez la scène du film Psychose, ben ça montre un peu le développement du jeune adulte. Tu sais, comment il devient finalement le tueur de Psychose. Fait que c'était mon numéro 2. La troisième, est-ce que vous avez écouté Squid Game? Non. Nope. Je sais, mais. Sacrilège! Je sais! Sacrilège! Ouais, je vais-tu avoir une amende? Oui, je pense que oui. Ouais, Celle-là, ils l'ont classée dans la catégorie thriller. Mais je dirais que c'est thriller très, très hard. Là. Ouais, c'est trash. C'est très, très trash. Mais au début, là, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, des séries ultra violentes comme ça, je n'étais pas vendue. Puis c'est Doom qui me dit écoute ça. J'ai commencé et pour vrai, je l'ai écouté du début à la fin, à rafale aussi. Fait qu'en gros, Squid Game, en français, le jeu du calamar, c'est sorti l'année passée, en 2021. Il y a une saison à date. Il va en avoir une deuxième qui s'en vient, qui n'a pas trop de nouvelles encore dessus. Mais en gros, c'est une série coréenne. Fait que c'est des centaines de joueurs démunis qui acceptent une invitation à participer à des jeux d'enfants. Le jeu du calamar, c'est un jeu d'enfants très, très connu en Corée. Tu sais, c'est un peu comme notre taille ou notre... J'ai pas d'autres jeux d'enfants qui me viennent comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ballon chasseur. C'est ça, ballon chasseur, c'est ça. Fait que à ce jeu-là, ils peuvent gagner vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, sauf que les enjeux sont mortels. Fait que quand tu joues à un petit jeu, ben, tu meurs pas vrai si tu gagnes pas. Fait que sont 100 au début, puis c'est ça, ils s'éliminent entre eux de plus en plus, jusqu'à temps qu'il reste une personne qui gagne la cagnotte. Fait que pour vrai, c'est à écouter. Il y a un côté psychologique là-dedans aussi très développé. Pour vrai, c'est quasiment dans mon top des séries que je vous parle ce soir. Fait que mettez ça en haut de la liste. Ouais, ça a pogné pas pire. Fait que, ouais. Je pense que les gens ont aimé. Et oui. Fait que très bon. Et le jeu d'acteur est très bon aussi. On est moins habitué de voir des séries coréennes, peut-être, mais ça m'a fait découvrir d'autres séries aussi après. Fait que ça ouvre tout un monde de possibilités. OK. La suivante. La suivante, c'est la série Dark. Est-ce que vous avez vu Dark? Non, mais ça m'a titillé, par exemple. Je disais que Squid Game, c'était mon top, mais peut-être pas finalement. Je
Je suis mitigée. Dark, très bonne série. C'est sorti en 2017, il y a 3 saisons. La série est terminée, là. Fait que si vous voulez l'écouter du début à la fin, là, c'est fait, tout est là. Fait que série qui est classée policier. En fait, c'est après la disparition d'un enfant, 4 familles essayent de découvrir la vérité. Leur recherche fait remonter à la surface un mystère s'étendant sur 3 générations. Et il y a un peu de voyage dans le temps, de voyage de dimension dans cette série-là. Ah, Fait que moi, je crois que ça peut vous intéresser. Je vais pas en dire trop vu que vous ne l'avez pas vu, là, mais tu sais, il y a un petit gars qui disparaît, puis finalement, ils finissent par le retrouver ailleurs. On va y aller comme ça, ailleurs. Fait que pour vrai, C'est tentant. ça aussi, il n'y a c'est. pas la saison 2 qui. Il y a non? 3 saisons. Ok, ouais, c'est ça, il y en a plusieurs. Ouais, il y a 3 saisons, puis la série est finalisée, là, fait que la fin est là. Puis, tu sais, faut pas que tu écoutes ça fatigué. Faut que tu écoutes ça très attentif et en prenant des notes parce que faut que tu suives les personnages, puis dans quelle époque ils sont. Puis, mais pour vrai, ils ont fait ça fort avec ça, cette série-là. Très, très, très bon. Ma dernière, que j'ai ajoutée à la dernière minute parce que c'est sorti avant hier, je pense. Fait que c'est sorti pour l'Halloween. C'est le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Tout le monde sait qui est Guillermo, c'est le frère Ouais. à Benicio. Ah, il Fait fait que, des bons films. ouais, vraiment. Fait que ça, il y a 6 épisodes, mais chaque épisode est une histoire. Fait que tu sais, c'est pas une série qui se suit. C'est vraiment 6 épisodes. Puis c'est des épisodes de 40-45 minutes. Fait que ça s'écoute très bien. Fait qu'en gros, c'est des cauchemars étranges prennent vie dans les 8. Excusez, j'ai écrit 8, mais c'est 6. Récits terrifiants de cette collection à glacer le sang, visuellement remarquable, présenté par Guillermo del Toro. Fait que c'est super, le visuel est super beau, c'est des petites histoires d'horreur avec des cadavres, des rats, puis patati patata. Fait que c'est parfait pour Halloween. J'ai écouté 2 épisodes, fait que je l'ai pas écouté au complet encore, mais c'est une série que je vais finir probablement dans les prochains jours. Fait que ça termine mon monologue de série. Hey, je peux-tu juste dire un truc? Ben, tellement. Je viens d'apprendre que Benicio et Guillermo étaient frères. Je suis comme, ah ouais? Le pire, moi aussi, ouais, je savais pas. Ben voyons! Là, je vais voir. Et les deux, mais. Ah ben ouais. Moi, je viens de vendre quelque chose. Ah Ben ouais, ouais. c'est un scoop pour nous. Ouais. Je sais pas. Puis, Parce ouais, que les autres, c'est ils savaient deux. déjà, mais nous autres, on est comme, ah ouais, mais. Ouais. Les deux sont très dark, là. Fait que ouais, Ben, il y en a ça, un qui a un regard très dark, puis l'autre, il Ouais. fait des trucs dark, mais. c'est ça. Fait que Mais ça ressemble comme pas pantoute, pareil. même pas un peu. Ils n'ont pas la même Même tranche. pas un peu. Mettons, Il n'a mettons pas les que yeux pochés, l'autre. Ouais. Attends un peu, mettons qu'on fait. Là, on va y aller comment? Hein? Ça, c'est Guillermo. Et Vous là, voyez. là, hein? Hein? Ouais. Et Ah, ça. fait que c'est lui qui présente chaque épisode. Ah ouais? Tu vois, moi, j'avais même pas catché ça. Hey, il fait ça comme. Comment il s'appelle, donc? Quand on était plus jeune, il y avait des trucs d'horreur un peu, puis il y avait tout le temps une personne. Voyons, c'est quoi son nom, lui qui a fait les oiseaux, puis justement, Bates, puis tout ça. C'est qui a écrit ça? En tout cas. Stephen King? Non, plus Non? vieux que ça, plus genre, il y avait une bedaine. Ah. Oui! Hitchcock! Hitchcock, Hitchcock. oui, C'est-tu comme oui, Hitchcock? Parce que Hitchcock oui. dit Hello, papa, papa, papa. oui, c'est Ouais. peut-être un peu ça. Ah, mais mettons, tu sais. Orson Welles aussi, je pense qu'il faisait Oui. ça. Ouais. Mais, ouais, merci. Il madame, présente, maman. oui, merci madame maman. Il Ben, présente ses émissions avec un Ouais. objet qui vient dans chaque épisode. Fait que c'est lui Vous êtes pas, qui fait ça? ouais, Ok. c'est lui. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tous les épisodes là, tu sais, c'est vraiment chacun a son thème, chacun a... Mais ouais, j'ai bien aimé Regarde, Benicio. Là, on va te montrer Benicio. Benicio, il a l'air d'avoir mangé une coupe de volée. Ben, Seigneur. C'est que ça, c'est pas. Ils se ressemblent pas, là. Écoute, Tu remarques que je ressemble pas à ma soeur, moi non plus, mais regarde là-dessus. Ah, je veux l'aider. Là-dessus, genre, Ouais, je vais te regarde, on veut sauver. le parrainer. je vais te parrainer, je te prends dans mes bras. Genre, je vais le bercer. On va t'arranger tes paupières comme il faut. Je vais tellement le bercer toute la nuit. On va te Fait mettre que- du cacherne un peu. Un là. petit cacherne, puis un bec sur le front.
Mouah. On, Ça va bien aller. on est bien méchants, c'était goût. C'est bien bizarre, ça. Ouais. Non, mais Ça moi, vient je d'où, ça? l'aiderais pour vrai. Là. Ben Lui, oui, on l'aime. le gars d'Ubisoft, puis non, c'est qui l'autre? Genre Ant-Man. En tout cas. Ouais, peut-être un peu ce Superman aussi. Superman, Seigneur. Hey, j'ai comme une liste. Là. Patrice, là, on le poignet. Moi, j'aiderais toutes les blondes. C'est ça. Tu t'occuperas de ça, là. Occupe-toi d'elle pendant qu'elle Ben, pleure. là, Parce qu'ils sont partis avec moi. je vais le... c'est ça, je vais les consoler. Pauvre elle. Je suis sûr que la blonde à Henri Cavill est super laide. Probablement. Seigneur. En tout cas. Ben, sûr, moi, je suis sûr de ça. Fait que c'est terminé pour... Ouais. Ouais. Fait que, Cool. écoutez, tout ça, là. C'est toutes mes Ouais. séries préférées. Ben là, moi, j'ai retenu Dark en particulier, que je Oui. pense que c'est Ouais. celle qui me titillait le plus. Je pense que c'est celle qui peut venir vous chercher le plus. Ouais. Il y a Essayez. des choses mystérieuses. Ouais, c'est ça. Toi, Bérénice, t'avais-tu des brocantes? Ou tu les Hey. as montrées tantôt? Non, mais c'était pas des brocantes parce que ça, c'est du vol de table. Non, genre, j'ai tellement pris de ça que là-bas, mais non. Non, j'ai des brocantes, cher. T'es sûr? Oui, j'en ai. Où ça? C'est là qu'on voit que je m'habille toujours en audit. Mais Oui, ben comme d'habitude, je me suis trouvée. Je suis pas capable de ne pas aller m'acheter des affaires dans les super boutiques pas chères de notre région. Et quelqu'un a un chat. On sait c'est qui? Pat. Ah non, c'est peut-être je. On t'entend pas, Pat. Ouais, moi j'ai dû aller fermer la fenêtre rapidement car mon chat est en train de défoncer mon screen. Ça doit être le chat. The chat who's défoncing this On t'entend plus, Patrice. depuis tantôt, je ferme mon micro. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que le maudit chat, il arrête pas. Là, j'hésite tout le temps. Est-ce que j'arrête puis je vais lui botter le cul? Ou bien si je continue, peut-être que les gens n'entendent pas. C'est pas grave, ça fait un beau bruit de son. Ouais. Un Un bruit chat? de son, un bruit Ah de oui, fond. ça fait très beau bruit de son chat. Ça fait naturel. Ouais. Je suis mal chien sans main. Ah, en tout cas. Hey! Fait que, oui, j'ai trouvé quelques objets. Ça va être très rapide quand même. Mes achats. Je suis encore allée à notre super magasin à Dauben du Québec, à le village de Laval. Et j'ai trouvé ce magnifique livre, Clone Wars. Puis, tu sais, c'est pas comme un livre qui a été magané, il est vraiment très, très beau. J'ai pas encore écouté. En fait, j'ai commencé le Clone Wars à mener. Et je sais pas, c'est la facture visuelle qui fait que j'accroche pas tant que ça. Mais le livre avec tous les détails. En fait, c'est comme si tous les livres un peu informatifs là, qu'on peut trouver. Là. Mais c'est ça, c'est que ce livre-là, en fait, me donne envie de l'écouter. Puis je me suis vraiment rendu compte qu'en plus de Clone Wars, ben là, on apprend un peu plus de Ahsoka. À Clone Wars, c'est ce qui est intéressant. À Clone Wars, c'est vraiment de savoir l'histoire d'Ahsoka. Ouais. Et puis en passant, il y a une série qui est sortie sur Disney. Là, c'est comme des films. Puis j'ai écouté le premier. Hey, c'est la naissance d'Ahsoka. Ah ouais? Fait, ah oui, je te jure à écouter. J'ai vraiment J'ai l'impression que ça va peut-être préparer la série Ahsoka qui va sortir. Probablement, mais là, tu vois, sa mère, son père, tu sais, quand elle est née, là, elle naît, puis c'est très... puis tu sais comment je suis, hein, pas tant que je sais pas si tu sais à quel point je suis, genre, portée sur les Premières Nations, vu que je suis Innu. Mais là, genre, je regarde, genre, ils vivent dans un village, une communauté, elle est probablement autochtone. Oh! Et là, moi, je capote parce qu'elle naît dans sa cabane. C'est ce qui voudrait dire qu'elle peut-être qu'elle est parente avec Grogu, vu que oui, lui aussi, il vient des nations. Ouais, mais c'est ça. Puis j'ai pensé à lui, puis voyons, de fuck. Même, en tout cas. Mais tout ça pour dire que, écoutez, c'est sur Disney+. Oui. Comment ça s'appelle? Ah, mais il faudrait que je joue mon cellulaire. Le Jedi, Non, c'est... Ça finit par Jedi. Retour vers le futur Jedi. Retour vers le Jedi Future. GeForce revient. Mon instant, je joue mon application Disney.
Oh! C'est, puis je pourrais peut-être vous en parler la semaine prochaine, justement, oui. parce que Ouais. Très bonne idée, ça. j'ai vraiment Mhm. accroché Tales of the Jedi. Yeah. Puis, ouais, puis visuellement, c'est super beau. En tout cas. Puis c'est un personnage quand même que je connais moins, que on connaît à cause de, des nouvelles séries, mais moi je n'ai pas été sur Clone Wars. Puis le livre que je vous ai montré m'a donné envie d'aller sur Clone Wars. Donc, Vas-y. prochainement. Clone Wars, puis après Rebelle. T'as pas le choix. Je me demande si j'ai pas commencé Rebelle. Justement, c'est comme. Je pense que j'avais commencé, mais ça aussi, j'ai comme. Un autre objet. Là, je me rends compte que j'ai pu sélectionner tous les casse-têtes de l'épisode 1. Non, j'étais comme, oh mon Dieu, l'épisode 1. Et ce qui est intéressant de ce casse-tête-là, c'est que les autres étaient tous en forme de quelque chose. Genre, moi, je pense que j'avais Jar Jar Binks, puis l'autre, c'est Darth Maul. Mais là, j'ai trouvé celui-là, mais je pense qu'il est rectangle. Mais si tu fais un côté, tu as ça, puis si tu fais l'autre côté, mais tu as comme le plan du espèce de. Qui est à l'endos? Ouais. Fait que je Fait pense que là, que tu le fais, faut que tu le pognes vite, puis tu fasses chlac! Non, mieux que ça, tu le fais, tu le défais, tu fais l'autre. Ah! Comment Ah. passer ta vie à faire des casse-têtes, genre. Mhm. Fait que c'est le blueprint in English only. Sorry. Recto, verso pour 2 fois. Plus de plaisir. Tourne-le de côté et vois un bleu Gungan. Et que là, c'est après, tu peux faire du fun en mystique. Donc, j'espère qu'il ne manque pas des morceaux. Est-ce que tu les fais, tes casse-têtes? J'en fais, là, si tu savais. Ah oui? Non, c'est parce que c'est comme. Là, je ne vois pas, mais j'essaie de trouver que je les ai mis loin. Ah non, ils sont déjà dans le salon pour plus tard. C'est que moi, dans le temps des fêtes, quand on a l'impression qu'on est encore en COVID, qu'on ne peut plus sortir de la maison, mais moi, je fais des casse-têtes. Je suis un peu pareil. J'aime ça, Seigneur. Ouais, ça soulage mentalement à faire des Ah, casse-têtes. tellement. Puis là, ben, trouver des casse-têtes de Star Wars, je vais les essayer. Un autre objet que j'ai trouvé cette semaine, c'est le livre de la guerre des étoiles. Hein? Là, j'ai trouvé drôle. Je dit, c'est intéressant parce qu'il appartenait à Francine. Puis Francine l'a signé en 1980. Merci, Francine. Mais c'est une édition quand même presse de la Cité Montréal, 1977. Hey, quand même. J'essaie de zoomer, mais je tout croche. On le voit. C'est 76, là. Mais... Non, c'est ça, c'est en haut. 76, mais les presses de Cité, traduction française en 77. OK, moi, j'ai juste vu l'autre. Mais il y a un truc que je vais vous montrer, parce que j'ai regardé un peu. Et à l'époque, comment on écrivait Jedi. Vous allez trouver ça cute. Hey, je l'avais trouvé il y a 2 minutes. Attendez, c'est parce que. Là, vieillard. Non, c'est pas le vieillard. Ah oui, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais mettre mon doigt en dessous. Eh, Seigneur. C'est Là. un G? C'est un. Hey, regarde, je On le vais voit pas bien. D-J-E-D-A-I. Ah. Je vais voir si peut-être qu'on va pouvoir le voir mieux. Eh, Seigneur, c'est pas. Je suis pas très bonne. Ici. Là, où est-ce que mon gros ongle? Ouais. C'est pas J-E-D-I, c'est Jedi. Fait que, Jedi. Pour te dire qu'à l'époque, on ne savait pas encore comment on écrivait Jedi. Mais je le trouvais vraiment beau comme livre. Ouais. Pas trop. Ça tombe. Fait que je l'ai pris, c'était pas trop cher. Ça a l'air qu'ils vont sortir un film de ça. Ah, maintenant, il faudrait, Seigneur. Fait que non, si ça tu pognera jamais. Ça passe le livre, Geneviève. Des fois, ça t'intéresse. Je ferai la comparaison entre le film et... Puis j'ai un autre objet que j'ai trouvé, un autre livre. Tada! Oh! Vous croyez tout savoir sur le Seigneur des Anneaux? Oh. En fait, c'est un livre que je trouve ça intéressant. Ça dit... peut-être... Alors qu'on croit tout savoir sur la Terre du Milieu et la quête épique qu'entreprirent Frodon, Sam et la communauté de l'Anneau afin de défaire les forces ténébreuses de Mordor. Depuis sa publication, et là-dedans, n'allez pas laisser... il dit, mais ne vous laissez pas tenter comme Gollum
par l'anneau, n'allez pas à la section réponse avant d'avoir terminé la série de questions. Fait que là, je vais voir. Je vais vous poser Fait que toi, une tu question. dis, c'est sûr, je vais à la fin. Ben, moi, c'est parce que c'est moi qui vous pose des questions. Fait que t'es comme Gollum. Je vais vous poser quelques questions Hi. sur le Seigneur des Anneaux. Est-ce que Moi, je j'aurais- gage que Patrice Oui. va gagner, mais oui, je peux suivre. C'est jamais. On n'a pas Ok. des questions. Bon, question numéro 1. De quelle couleur sont les longs cheveux de Gandalf? Ça dépend à quelle époque. Gandalf le gris ou Gandalf le blanc? Ouais, un gris-blanc. Le gris. Le gris, ils sont gris. Ils sont Tu gris. dis quoi, toi? Ah, moi, je vais dire blanc. C'est les poivres. Eh mais c'est Geneviève qui a raison. Parce que peu importe le temps, ils sont toujours blancs, ses cheveux. Ah! Colin. Tu veux, gars? Tu l'as eu. Il se fait des shampoings bleus. Fait que Et là, c'est des questions sur la communauté de l'anneau. Là. Ah non, c'est vrai, en fait, la communauté de l'anneau, il était transformé, hein? Ben, De quand ça. la communauté s'est formée, il était encore Non, gris. il n'était pas encore. Ouais, non, mais ça dit blanc. moi, je vais demander à ma boule 8 de Ça se répondre. peut très bien. Bleu. De quel. Ah, ça, c'est facile. C'est pour Geneviève, celui-là. Quel est le nom de famille de Bilbo le Hobbit? Saké? Oh, yeah! Patty, là, hey, je le sais. Il a fallu que j'y pense J'ai 2 pas le droit. secondes. Puis une dernière pour Pat. OK? Oui. L'auberge du poney fringant compte-t-elle 1, 2, 3 ou 4 étages? Le poney fringant. Mhm. Attends. Bref, moi, je vais dire 2. Eh bien, c'est 3 étages. Il y avait un C'est un sous-sol caché. détail, mais Non, je ne c'est savais quoi? vraiment pas, en fait. Ouais. Ben C'est là, une question là, assez pointue. c'est quand même Ben là, pour je checkais vous dans le film, là, tester. je sais qu'à un moment donné, je voyais le 2e étage, là, j'ai guessé le 2. Ah, ben dans l'entre-toi, peut-être. Ouais, peut-être. Ben, tu sais, peut-être que le 3e j'avais me rappelais pas. Peut-être un sous-sol aussi. Peut-être qu'il y a un sous-sol aussi. Ouais. Et par contre, ça dit, poup, non approuvé par la succession Tolkien ou New Line Cinema. Je suis comme, Oh. plate, je vais le brûler. Mais je trouvais ça intéressant. Je suis comme, ah, ça va être le fun, on va faire des soirées. Puis Alain va faire comme, ah, laissez-moi tranquille. Non! Mais avant de terminer, j'ai un dernier truc à vous montrer que j'ai. En fait, je me suis encore laissé prendre. Ah oui, ça, c'est cool. L'affaire, c'est que j'aurais aimé ça. J'essayais de. En fait, c'est pour faire du déballage devant vous autres. Là. Je me suis retenue, là. Je me suis retenue. Je m'étais dit, je vais essayer d'installer la caméra, mais je ne suis pas capable. J'ai, comme qu'on dit, sacré, a little bit. Là, pour vous montrer qu'est-ce que je pourrais trouver, parce que ça, c'est la série 4. J'aime pas ça. est-ce que. Hey, ça a zoomé un peu. Donc, ça pourrait être ces personnages-là ou ceux-là. Cool. Et ça ne zoome pas super vite. Pas prêt. Tu vois-tu? Ah, Tu vois-tu? oui, ok, je vois le blanc, le fond blanc du blanc. Premier sac. Oh, intéressant. Pendant que tu te déballes, là, j'ai vu sur un de mes magasins préférés, là. Je sais pas si je peux le nommer, celui qui commence par le C. Il y a des grosses boîtes avec plein de bulles dedans, avec plein de personnages comme ça. Où Et ça? qui coûtent quand même chez Costco. Qui coûtent quand même pas pire prix. Mais t'as plein de bulles et de personnages de Star Wars dedans que tu peux. En tout cas, ouais? ouais, je vous le prendrai en photo la prochaine Ouais. fois. Ils ont vraiment Comme- beaucoup de trucs, hein, de Star Wars. Ouais. Ils se mettent enfin à jour. Hey, ça zoome zéro, cette maudite caméra. Alors, on reconnaît Lando. Ouais, Lando, puis. Et l'autre, c'est-tu le robot Ouais, c'est le robot, KSO? KSO? K250. K200. Ah, mais c'est cool, pareil, ces petites figurines-là. Ah, je capote. J'ai trouvé une tête de Kylo Ren pour les mettre dedans. Que je vais vous montrer en même temps. Deuxième sac. Oh! Tada! On le reconnaît tout de suite. Non. Ah, c'est On Mace dirait que je vois juste Windu, des là, dents de oui. même. Oh! Mon Alors, Dieu. avec le sabre mauve, on va le reconnaître. Et Kira. Oh, voyons, j'ai tombé de la misère. Oh non, il est Mais la- mort! Dernier sac. Et là, après ça, je vais essayer d'arrêter d'en acheter parce que
C'est beaucoup de plastique, hein, quand même. Oh, Garde-les shit. toutes. Un autre. Ah, Mace. Oh. Ah, Et bah, elle, c'est quoi son nom? Elle ou lui, là, plutôt? C'est... attendez. C'est pas un Toscan, non? Non, c'est dans Han Solo, justement. je comprends pas sa face. Attendez, je vais essayer de... Ouais, on voit vraiment pas. J'essaie vraiment de zoomer. Ici. Ah, ça fait chier. Ah, c'est-tu, t'as un peu. Tu sais, dans Han Solo, là. C'est-tu la fille qui a le casque, là, qui a le gros casque, là? Ben, ouais, c'est... Non, mais c'est pas... non, c'est pas Non, c'est pas, Enfisness. Elfisness, ouais. Non, c'est pas elle. Moloch. Ah. Donc, je me retrouve encore avec beaucoup de choses que je vais mettre sur le bord de ma fenêtre. Donc, Il est rendu qu'une montagne sur le bord de sa fenêtre. Dans la pile. OK, bon, ça son pile, c'est pour bloquer l'air froid durant l'hiver. C'est un bon isolant. Donc voilà, c'était ma séance achat compulsif. Yeah. T'as bien ça. compulsé. Ah, Ouais. tellement. Bravo. On peut revenir à la normale. Oui, là, on peut un petit revenir. peu Là, comme et puis en passant, il faut vraiment que j'arrête d'acheter des affaires. Mais je dis ça à chaque fois, là, je pense. Ouais, mais tu vas faire tes brocantes avec quoi? Avec du vieux stock. Ah, ouais, j'ai on pas va assez faire de ça. vieux stock. Hey, on continue. Pas le choix pour l'émission. Donc, est-ce qu'il vous restait des sujets à faire? Tout est fait. Attends un peu. Il y en a un ici. Moi, personnellement, je pense. On a une geek d'arrêter d'acheter des Colgate. C'est ça. C'est tout à C'est fait ça. Puis comme on C'est- voit, je me laisse entraîner par cette folie, moi. Tellement, Hein? Seigneur. Ouais, J'ai ça cette fait tablette juste depuis commencer. 2-3 semaines. Là. Je suis désolée. Surpris que tu n'aies pas eu acheté ta deuxième tablette encore. Ouais, Ben non, pas encore, mais tu vois, là, j'ai fait des achats, mais je ressors des trucs que j'avais aussi. Ouais, du vintage. Ouais. C'est ça. Fait que Mm. je trouve que ça fait un beau mélange. Mais Ah, j'ai encore un peu de place. Ouais. Il y a encore de la place. As-tu vu? Il va falloir que tu enlèves tes affiches pour que tranquillement ça Ouais. devienne. Ouais, c'est sûr, ça va devenir. Ouais. Puis, mec, Mais t'as tu plus de place, tu vas en trouver. J'ai 2 bibliothèques là, que vous voyez pas, hein. Fait que. Ouais. Ça masse. Les jouets. Ça devient des jouets pour les chats, mais c'est vrai. Hey, Moi, tu de la me fais penser poussière, qu'il faudrait pas que ça arrive, ça. Mes chats volent mes figurines. Ouais. Ah non, mais moi, de la poussière, par contre, là, c'est vrai, ça pogne. Là. En tout cas, je comme je regarde ça. Ouais. Faut y pousser de temps en temps. Ou acheter des vitrées, mais là, ça coûte un Ah, bon Seigneur, job. si je vais les vitrer, là, je finis. Tu Un souffles jour. un peu à chaque matin, là. Tu sais, je me dis, des vitrées pour des affaires à 50 cents. Mais je sais faire. c'est plus pour les poussettages. Peu importe la valeur, c'est moins chiant. Ouais. Ah, ben moi, ce que je fais, c'est que je les laisse dans les boîtes, mais pareil, même là, tu sais, même mes figurines comme ça, mettons comme ça, là. Mais la poussière en pogne là, pareil. Eh ben cool. Ah, c'est moins Ouais. dur à laver, par exemple. C'est mon cadeau d'anniversaire de ma soeur Wow. il y a 2 ans. Elle dit, ah ouais, j'ai pété un peu le plastique. Par exemple. Il n'est pas ouvert. Fait que j'étais obligée d'ouvrir. Ben, Ça vaut plus Oh, rien. ah là pas là. grave, vaut ça, plus. ça vaut, c'est une valeur pour le cœur. Ouais. Il est beau, je trouve. Il est super beau. Ouais. En tout cas. Est-ce que tu as le gros goût qui bouge? En arrière, là? J'en ai vu. Ouais. Je t'entends plus. Ouais. Hein? Là, il y a ma soeur qui m'appelle en même temps. Eh, Ça Seigneur. va être pour ça. Seigneur. Mais non, il y en a pas qui bougent, mais il y en a qui boivent un café. Oh, parce que j'en ai vu un aussi. Et je vais peut-être l'acheter. Il est cher. Ouais. Encore au Costco. Non, mais il avance de Puis- même, là. Ses petites oreilles font touc, 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 puis il dit des choses. Oh, il dit, je t'aime, Geneviève, achète-moi. Ah, j'ai vraiment failli, mais il est cher, pour vrai, ça n'a aucun bon sens, mais il est puis ses petites oreilles, là, sont toutes douces. Bref. Il y avait un au Comic-Con à Québec, un papy, il se promenait à terre, là, puis les Ouais. enfants, il allait tous s'asseoir en Il avant. avançait, Puis là. il bougeait avec la téléguidée, là, dans le fond, quelqu'un qui le contrôlait. Là. Ah, c'est tellement cool. Il là. marchait, tu vois qu'il marchait. Ah, c'est il ça, moi, je envoyait l'ai la main. regardé. Il y a des petites pattes, il bouge, il fait vraiment beaucoup de choses. Puis, tu vois, il est passé dans. On t'entend plus. Tu as vu le cadeau de Noël? Ah,
Mais Ah, je vais peut-être me l'acheter bien avant ça. en tout cas. Puis t'as Dominique qui est passé dans la rangée après, puis tu sais, faut que tu lui touches la tête pour qu'il se mette à parler. Il s'est mis à toutes les flatter, fait que t'avais plein de petits gougous dans le coco qui faisaient tranche de vie quand je dis que c'est mon enfant. Ben, moi, je te dis, si tu as le feeling qu'il faut que tu l'adoptes, tu l'adoptes. Ah oui, ben ouais, il me parle beaucoup. D'après moi, prochaine fois j'y vais, je vais être faite. J'attends qu'il baisse un autre shot. Parce Oh oui, que ça, attends, là. j'ai attendu, puis il m'a coûté vraiment pas cher. Hein? Ouais. Fait Ben, que- si, mettons, il marche, mettons, tu l'allumes, puis il se met à marcher tout seul, puis il sort tout seul du Costco, exemple, là, ou je sais pas quel magasin tu l'as vu, là. C'est pas du vol. Ou je sais pas quel magasin. En Ou tout je le mets dans ma sacoche, puis je pars avec, tu sais. cas, Non, ouais. ça, c'est du vol. Ah, ok. Ouais, Ouais. non, je vais le payer, je crois. Ouais, t'es plus safe. Et je vous le présenterai, en tout cas, si je le fais. Ben, j'espère que tu vas nous le présenter, ouais, à l'émission, parce qu'on peut voir ça. Ton nouveau bébé. Ouais. Est-ce qu'on passe à la BioGeek? Ouais. Il reste juste ça. Go. La BioGeek cette semaine, si elle veut partir, si elle veut partir, si elle veut partir. Ah! C'est. Vous connaissez sûrement ça. Là, vous connaissez sûrement ça. C'est la trilogie Blood and Ice, Ice Cream Trilogy. Dans le fond, c'est une trilogie. C'est Simon Pegg, vous connaissez l'acteur? Ouais. J'ai Ah, ouais. tellement aucune idée de tout ce que tu parles. Attends, c'est Ok. quoi? Ils sont policiers? Ben, il y a 3 films. Dans le fond, tu as Shaun et les zombies. C'est le premier qui est sorti. Ensuite, il y a ouais, Shaun of the Dead en anglais. C'était en 2004. Il y a Hot Fuzz qui est sorti par après. Ça, c'est un film policier. C'est un film d'action policier qui est sorti en 2007. Puis le dernier, c'est le 3e qui est sorti en 2013. C'est le dernier pub avant la fin du monde, qui est un film d'extraterrestre. Et qui est excellent. Les 3 sont écœurants. Je les écoute tout le temps. C'est rendu des classiques. Puis, dans le fond, c'est une trilogie, mais c'est pas par l'histoire ni par les personnages qui ont en commun. C'est vraiment, chaque film a son histoire, chaque film a ses personnages. Dans le fond, c'est les acteurs qui reviennent dans les 3 films. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça une trilogie. C'est réalisé par Edward Wright. Ça, c'est celui qui a fait Scott Pilgrim, un des meilleurs films de toute la Terre. Puis il a fait aussi Baby Driver. Il a aussi écrit le film. Simon Pegg, il a aussi écrit avec Edgar Wright. Il a écrit les films aussi. Puis, dans le fond, les acteurs principaux des 3 films, c'est Simon Pegg puis Nick Frost. Dans le fond, il va mettre. Pourquoi j'en parle, c'est que ça fait un petit peu Halloween, là, dans le sens qu'il y en a un, c'est des zombies, l'autre, c'est des extraterrestres. Il y a juste le policier, dans le fond, qui est peut-être moins geek qu'Halloween, là. Le deuxième, par cœur, je vous l'ai dit. Mais dans le fond, la trilogie était cœur. Tout est bon. Mais j'étais où, moi, ces dernières 20 années? Pourquoi j'ai aucune idée de ce que c'est? Ouais. C'est pas ça? Mais en fait, ils devraient rajouter jeu. Paul aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, ben ils ont fait Paul, les 2 acteurs, ouais, mais il n'est pas dans cette trilogie-là. Ouais, mais c'est pas anglais, c'est américain. Mais... Ouais, mais c'est quand même. C'est vrai qu'on peut le rajouter parce que c'est vraiment bon. Ah, il est tellement bon, Seigneur. Hey, mais pour vrai, tous c'est leurs films, il faudrait qu'ils les écoutent. Ben là, oui. Oui. Ben là, Ah, oui. ça, c'est. Parce que ce qui est le fun, c'est que dans le fond, c'est un film de zombies, mais c'est tout le temps avec humoristique, c'est tout le temps drôle. Ils sont vraiment caves, là, les gars là-dedans. C'est un peu réaliste, mais ils sont caves. C'est drôle. Mais tu sais, quand ils se battent avec les zombies, puis c'est la tune de Queen, là, Don't stop me now. Ils se battent. Dans le bar, là. Voyons, voilà. Ouais. Tu sais, quand il est en train de se faire, il est à terre, là, puis il y a une zombie qui essaie de la manger. Puis là, il retient. L'autre, il place à la tête, on va prendre une photo. T'es en train de prendre une photo pendant qu'il est en train de se faire manger. Sur le bas, se faire manger par un zombie, genre, c'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment drôle. Fait que je vous ai préparé le top 10 des choses que vous ne savez pas. Ben, toi, tu sauras rien. Écoute, je vais le savoir. Ben ouais, tu vas le savoir bientôt. Fait que, on commence par le numéro 1. Là, mon ordi est lent. Là. Ça se peut qu'il y ait des délais entre ce que je dis et ce que mon ordi fait. Là.
Ça, c'est. Attends, on va mettre le plein écran, ça vaut la peine. Ça, c'est des bâtons, des cornets, des cornettos. Puis c'est un peu l'arrêt. Ah, on a perdu Bérénice. Elle aussi, Bérénice! le mardi est moyen. Ah, elle a mis son anneau. Ah, c'est peut-être ça, la l'autre fois. Cache-toi, Sauron va te poigner. C'est ça. En attendant qu'elle revienne. Dans le fond, Simon Pegg, lui, dans le premier film, lui, bon, c'est un acteur, il fait des brosses, mais il y en a qui sont pas acteurs qui le font pareil. Puis c'était son truc pour le lendemain, quand il était hangover, pour se remonter, il mangeait tout le temps un cornetto comme ça. Ah? Ouais, fait que là, c'est devenu comme un running gag. Là, il en mange un dans le film. Dans le film, l'acteur, il mange un cornetto. Fait que là, c'est rendu un running gag. Puis là, tu sais, il se faisait écœurer sur le plateau. Puis là, maintenant, à la fin, les producteurs, ils nous ont payé un tas de cornetto à tout le monde, à tous les comédiens, toute l'équipe. Fait que c'est rendu un running gag. Là, dans le deuxième film, quand ils ont fait Hot Fuzz, ils ont décidé de se réacheter les cornettos. Ils en remangent encore dans le but de peut-être se refaire payer une tournée. Fait que pendant le tournage, pendant une scène, les acteurs remangent un autre cornetto. Fait que là, après le deuxième film, ils ont tourné le troisième. Puis juste avant qu'il soit diffusé, là, c'est comme Simon Pegg, il commençait à parler du running gag du cornetto. Fait que c'est là qu'il s'est mis à appeler, ça va être la trilogie. Ah, t'es de retour? Elle a enlevé l'anneau. Oui, Enlever l'anneau, finalement. désolée. J'ai dû mettre l'anneau 2 minutes. Excusez. C'est pas trop. Fait que, Tu comme disais? j'expliquais, ouais, comme j'expliquais, ouais, c'est ça. Fait que là, dans chaque film, il mange un cornetto. Fait que c'est avec ce running gag-là des cornettos que Simon Pegg a baptisé la trilogie Blood and Ice Cream. Il y en a qui l'appellent aussi la trilogie des cornettos. Et celui Oreo, il est super bon. Ah, peut-être. C'est mon préf. Fait que on va avec la numéro 2. Numéro 2, ça, c'est un gag qu'ils font dans les 3 films. Il y a une série de clôtures comme ça dans les 3 films. Dans les 3 films, ben, ils essayent, soit ils réussissent à l'enjamber, ou ben, comme là, on voit que Nick Frost réussit fuck all. C'est juste 2-3 secondes avant, tu vois Simon Pegg qui passe toutes les clôtures, genre en 4 secondes, qui jump avec des grosses pirouettes. Lui, facile, m'a suivre, puis la première, il rentre dedans solide. C'est vraiment drôle. Mais dans les 3 films, il y a comme le running gag qui revient. Même chose. Numéro 3. Bon, ça, c'est des cornettos. Fait que à chaque film a son cornetto. Le premier, Shaun et les zombies, il est rouge parce que c'est le sang des zombies. Le numéro 2, c'est un cornetto bleu parce que c'est la couleur des policiers, le bleu. Et dans le troisième, c'est le cornetto vert parce qu'ils se battent contre des extraterrestres. Fait que c'est vert. Numéro 4. Ça, c'est les acteurs principaux. Dans le fond, ça, c'est un bout du dernier film, là, La fin du monde. Dans le fond, les acteurs principaux sont dans les 3 films. Les 2 premiers films, il y a quelques acteurs secondaires qui changent, mais dans le 3e film qu'on voit en ce moment, tous les acteurs des 2 premiers, même des zombies figurants, ils reviennent pour faire le 3e film. Ils vont faire, même les zombies figurants faisaient des zombies extraterrestres, en fait. Fait que tous les acteurs reviennent pour le 3e film. Numéro 5. Ça, c'est Hot Fuzz, que j'ai justement écouté hier, encore. Tellement bon. C'est le film policier, c'est le 2e qui est en 2e position. C'était supposé s'appeler Blue Fury au début, parce que dans le fond, ils cherchaient un nom pour un film d'action policier, genre à la Die Hard, ou un nom qui punch, là, 2 mots qui punch, Bad Boy, ouais, quelque chose de genre. Puis là, Edgar Wright, là, il propose Hot Fuzz, OK. Simon Pegg, il disait, hey, à Hot, on pourrait mettre 2 T. Ça ferait cool avec Hot Fuzz qui a 2 Z. Finalement, ça n'a pas passé. Hein. Comme on voit en ce moment, il y a un T. Fait que le premier choix de Blue Fury n'a pas passé. Ça n'a pas marché. C'était Hot Fuzz qui est quand même viril, je trouve. Numéro 6. Ça, c'est un petit bout là. Oh merde, qu'est-ce que je viens de faire? OK. C'est un petit bout du film. Ouais.
Au début, il se chicane avec sa petite copine, Simon Pegg. Puis là, il dit, là, pour quand on va se réconcilier, il dit, je vais t'emmener dans le restaurant. C'est là qu'ils font tous les poissons du monde, sont tous dans ce restaurant-là. Puis là, genre, plus tard dans le film, on voit qu'il est en train de checker des annonces dans le journal. Puis on voit The place that does all the fish. C'est comme une joke, ce qu'on fait. C'est n'importe quoi. Tu sais, c'est le genre de joke que tout le long, genre subtil, tu vois pas trop. C'est merveilleux. Je t'ai rendu à 7, hein? Aucune idée. Moi non plus. On y va avec 7. Ah! Dans le film que j'ai écouté hier, Hot Fuzz, il y a 2 caméos que pas grand monde sait parce qu'on les voit pas vraiment. Il y a le Père Noël ici qui attaque Simon Pegg. Genre, le Père Noël qui dit plante un poignard dans la main. Mais on le voit genre 2 secondes dans le film. C'est Peter Jackson. C'est lui qui a fait les Seigneurs des Anneaux. Ah, ouais. Qui fait un caméo dans ce film-là. Et, deuxième caméo, est-ce que vous la reconnaissez? Si vous me dites oui, je suis impressionné. C'est l'elfe. Ouais. C'est l'elfe dans... voyons, comment qu'elle s'appelle? C'est bol. Attends un peu. Galadriel? Galadriel. C'est ça? Hey, hein? On est-tu d'un autre Hein? niveau? OK, là, je suis impressionné. Hey, les deux, là. Bon travail d'équipe en Yeah! OK. High five! Ouais. plus. Yeah! Good job. Attends, je vais prendre celle-là. moi. Ok. Ouais. C'est Kate Blanchett qui fait... Dans le fond, je l'ai appris dernièrement parce que j'ai écouté ce film-là 1000 fois. Je m'en suis jamais aperçu. Parce qu'elle garde son masque. Elle fait une scène d'à peu près 5 minutes dans le film. Puis c'est une scène tellement drôle, ce bout-là. C'est son ex-petite copine, là. C'est tellement drôle, cette scène-là. Là. C'est au début du film. Puis c'est ça. On voit jamais sa face. Là. Elle a tout le temps ce masque-là tout le long. Moi, j'ai appris que c'était Kate Blanchett dernièrement. Fait que chapeau. Cool. Numéro 8. Ça, c'est dans le 3e film de Le dernier pub avant la fin du monde. Dans le fond, l'histoire, c'est que vite, là. Simon Pegg, là, c'est un raté fini qui est rendu adulte, puis il n'a rien fait de sa vie. Puis là, il veut réinviter ses anciens chums à faire la tournée des bars qu'il faisait quand il était jeune, puis qu'il n'avait jamais réussi à faire au complet. Il y a 10 bars, ils se sont tout le temps rendus au 9e. Puis là, il rappelle ses chums, genre, il y a 40 ans, 35-40 ans. Mais ses chums, ça leur tente tout pas. Ils ont toutes des vies, là, puis ils ont toutes pas de vie, finalement. Ils boivent une bière, une pinte de temps en temps. Puis ça leur tente pas. Ben, il réussit avec des petites gimmicks à les convaincre de commencer, mais en tout cas. Puis ils s'aperçoivent éventuellement que les extraterrestres prennent la place des gens qui sont là-bas. En tout cas, c'est bien bizarre comme histoire, mais ils veulent finir à tout prix la tournée des 10 bars. Là où je veux en venir, c'est qu'on voit le nom des 10 bars ici. Puis chaque nom des bars, exemple le First Post, chaque nom des bars explique la scène qui va se passer là-bas parce qu'ils font les 10 un par un dans le film. Puis chaque nom explique la scène qui va se passer là-bas. Exemple, The First Post, ben là, c'est facile à comprendre que c'est le premier bar qu'ils vont faire. Il y en a un, c'est exemple The Hole in the Wall. Mais dans cette scène-là, à un moment donné, il y a un char qui revole dans le mur, ça fait un trou dans le mur. C'est tous des petits noms, en tout cas, juste qu'il y a rapport à la scène qui arrive. C'est bien niaiseux, mais c'est ça. Puis il y a The World's End. Ben, on s'entend que c'est une invasion extraterrestre qui est supposée annoncer la fin du monde. Fait que le 10e bar, c'est la fin du monde. Numéro 9. Encore le même film, le dernier pub avant la fin du monde. Simon Pegg, c'est lui qui fait Gary, celui en avant avec les lunettes, là. Il y a un habit super cool avec des lunettes cool. Puis lui, genre, c'est comme j'expliquais, c'est un loser là, il n'y a rien qui marche dans sa vie. Il y a un vieux char des années 80 qui pète tout le temps. Il a tout scrappé sa vie. Pour réussir à convaincre ses amis de faire la tournée avec lui, là, il y a plein de stratagèmes là, louches et complètement chien pour eux autres. Là, il leur met en pleine face. Puis il lui promet plein d'affaires. Mais tout ce qu'il dit au début du film, toute la bullshit qu'il lui dit qui va arriver, tout arrive pour de vrai, mais c'est tellement insensé que quand tu l'écoutes, tu n'en entends pas. Mais quand tu réécoutes le film souvent, tu t'aperçois que toutes les niaiseries qu'il dit, tout arrive pile poil, exactement. Ce qui arrive, c'est vraiment cool. Mais il faut que tu l'écoutes souvent pour t'en apercevoir. Combien de fois tu l'as écouté, Pat? Je peux même pas te le dire. Je sais pas. C'est-tu Bilbo à gauche? Oui, exactement. Hey, Ben, il était... hey lui? Bilbo's in the house. Ouais. Parce que c'est mon oncle. C'est ton oncle? C'est mon oncle. C'est ton oncle. Ah, ben oui. Mhm.
Ouais, il joue dans les 3 films. Ouais. Ah merde, j'ai oublié de mettre. Numéro 10. Ça, c'est nos 5 qui commencent à être un petit peu ronds. Les noms de tous les personnages, c'est tous des noms de royauté. Il y a genre Gary King, Andy Knightley, Stephen Prince. C'est tous des noms. On ne sait pas pourquoi, mais je sais qu'ils parlent gros de la royauté, du roi, des rois là-dedans. Puis ils ont tous des noms de la royauté. Ouais, On c'est sait des pas pourquoi. Anglais. C'est des Anglais, mais. Fait que c'est ça, c'est ce qui complète mon top 10, le Blood and Ice Cream trilogie. Je vais m'y mettre. Ouais. Moi, je vais Hey, m'y je remettre. comprends même pas que tu n'aies pas vu ça encore. Ah. Je te dis, là, tout ce que Simon Pegg a fait est bon. Attends, j'essaie de. Je cherche. Non, tout ce qu'il a fait est bon. Dans le deuxième, dans le fond, c'est un film action de policier. Là. Puis c'est un peu là la même affaire. Tu sais, dans le fond, Simon Pegg, c'est comme la police la plus haute de toute la ville. Là. Genre, il est mais je pense 4 qu'il fois est à plus haut. Londres, hein. Puis, tu sais, il est super hot à Londres. Ouais, c'est il ça. Il te l'envoie dans une espèce de petit village. Ouais, t'es trop hot, là, tu nous fais mal paraître parce que nous autres, on est de la poche. Fait qu'on t'envoie dans un petit village qui a genre, c'est le village qui a le moins de crimes dans toute l'Europe, là, OK, on s'entend? Mais ils s'aperçoivent qu'il y a une raison pourquoi il n'y a jamais de crimes, c'est parce qu'ils sont camouflés pas mal. Puis lui, il est là, puis hey, ça, c'est un meurtre, là, il est mort, c'est un meurtre. Ben, les polices, c'est ça, ben oui, c'était un meurtre. Là, chaque fois que tu arrives, c'était un meurtre. Hein, personne ne l'a créé, il est seul. Puis finalement, c'était un méchant complot de fou là-dedans. Mais tu sais, le gars qui l'aide, c'est Nick Frost, là, il est policier déjà dans ce petit village-là, puis ils deviennent, dans le fond, associés, ils deviennent travailler ensemble. Puis Nick Frost, il est en admiration devant ce gars-là, c'est comme une légende, là. Puis il dit, hey, t'as-tu déjà tué des gens en jumpant sur le côté avec 2 guns de même? Puis il pose tout le temps des questions de même, genre, t'as-tu déjà fait des passes de genre de film de fou? Puis à la fin, il fait toutes les passes qu'il a dit, là, les questions, ils les font toutes à deux, une après l'autre. C'est vraiment, tu sais, c'est tous des films qui sont tous bien pensés tout le long. Ok, je m'emballe. À la recherche de ça. Ouais, c'est très, 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 très bon. Je pourrais m'emballer, mais je vais arrêter ça. Là. Non, mais tu as l'air très emballé. Je pense que tu vas en écouter un autre ce soir. Hein? Ouais. Tu vas écouter, tu passes encore ce soir. Ah, Fudge, j'écoute encore. Non, j'ai écouté hier, mais peut-être le dernier bar, le pub, là, ça fait quoi? En mangeant des cornettos. Ah, ça serait pas pire. Non, mais ça, il faut que tu écoutes ça, ce film-là, avec de la bière de microbrasserie, t'as pas le choix. Parce qu'ils font le tour des pubs. C'est tous des pubs. Mais j'aime pas la bière. Ah, ben tu peux pas l'écouter. Ouais, non, mais tu peux prendre un bon verre de vin, ça marche. Ah, aussi. d'accord. Ça, donc, pour te mettre dans le même état d'esprit un petit peu que autres. Fait qu'à chaque fois qu'ils prennent un verre, il faut que je prenne un verre, c'est ça? Exactement. Puis je te dis, il y a 10 bars, ils en prennent 10. Mais des fois, ils prennent des shooters. Oh. Aïe, aïe, aïe. David dit, je crois qu'ils veulent faire ensemble, mais je ne sais plus. Ah, ça serait le fun, ça serait malade. Moi, je triperais. Mais pour vrai, moi, j'ai vraiment aimé Paul. Ouais, Paul, c'est les acteurs, qui Nick Frost puis Simon Pegg. C'est quand il dit, moi, j'étais un écrivain de livres science-fiction, puis là, il montre genre 3 tétons. Wow! Ah ouais, c'est moi qui ai eu l'idée, genre de 3 tétons. Donc, la fille, c'est comme 3 tétons, mais c'est. Mais moi, j'avais vu ça dans le film sur Mars avec Arnold Schwarzenegger. Ah oui. Total Recall. Total Recall. Il y a 3 tétons. Un classique fantasme de gars de science-fiction, une fille à 3 tétons. Pour moi, pas vrai, je pense pas que non. C'est cool à voir à TV, c'est cool. Mais à part ça, non. J'aimerais savoir une autre main. Ouais, c'est il y en a un qui dit ça dans le film, justement. Ah bon, tu vois. Je suis très cliché. C'est le chauffeur de taxi, je pense qu'il dit ça. Well. Ah, mais. Qu'est-ce que je viens de faire? Arrêtez. Quelle bonne bio. Ben non, on n'est plus à bio. BioGeek est fini. Ouais. Félicitations, parce qu'elle était magnifique. Félicitations pour ta BioGeek. J'étais passionné. Passionné. C'est ce qui me touche à cœur. Ouais, Oui? Non, mais je suis en train de me dire, j'ai-tu oublié de quoi? Un autre cochonnerie que j'ai acheté? Oh! Juste vous montrer un truc, c'était vrai. Pendant que je faisais mon épicerie au Provigo, je suis tombée là-dessus. 1,99. Landspeeder? Landspeeder. Il y avait 3 chars de Batman. Est-ce que tu aurais aimé ça? Ben, je les ai pas mal toutes. Mais c'est en version Hot Wheels, par exemple. OK. Mon chum, mon enfant, a une collection de Hot Wheels. Ah! Oui. À chaque fois qu'on va dans les grands magasins,
On fait doit ça. toujours faire la tournée par la section Petit Auto. Une chance Ah, qu'il n'est pas mais- complétiste, hein, parce que ça prendrait 8 appartements pour tous les Ouais. avoir. Ah, mais les Provigo, ils en ont en passant. Est-ce qu'on a un Provigo à Trois-Rivières? Je sais pas. Je pense que non. Et nous autres, ben, Provigo, c'est comme l'ancien Loblaws, ça, mettons. Là. C'est où est-ce que tu peux acheter ton linge de Joe Fresh. Ouais. Ben, Ah oui, on est sur des forges en haut, peut-être. va dans la section revue, puis dans ce coin-là, moi, c'est là j'ai trouvé ça. OK. Ouais, tu des forges, moi, j'étais à Longueuil dans ce coin-là. Mais lui, c'est important. là, C'est une série exacte qui achète. Bref, j'ai aucune idée. OK, ouais, il y a une série spéciale. Ouais, il faut que ça Ah, soit ben des ouais. vrais chars et. Ouais, Bref. non, mais ça, c'est un truc de Star Wars. Là. Mais oui, mais c'est très cool. J'en ai J'aime bien juste mieux un. des affaires de même. Sais-tu pourquoi j'en ai juste un? Parce qu'il y en avait juste un. Parce que sinon, je les aurais tous achetés. Ah ouais? Et le Ah, seul. man, je me suis fait des boucles d'oreilles avec. Il y en a un autre, j'aurais fait, je sais pas, c'est comme un truc pour changer ma vie. Une barrette. Tu sais. Une barrette. Une craque de menton. Un bijou de bouche. Un Des bijou, lunettes. Un Des piercing. lunettes dans le front. Ouais. Aussi. Et j'ai fait Un ça. œil. Un œil. Genre de pirate. Ouais. Ben, il y en avait juste un, fait qu'il reste dans la boîte. Fait qu'il y aura rien de tout cela. Désolé. Pas de trouble. Oui, près des rivières. Ouais. Ah, Provigo, près des rivières. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Ancien Leblanc. Si vous envoyez d'autres des. Mais écoute, comme j'y vais très souvent, je vais jeter un œil si j'en trouve de Star Wars. Ben, il était pas cher, c'est 2 Ben non, c'est ça, exact. Il- J'acquérirai le tout. Ça équivaut à genre 75 €. C'est ça. 75 À peu près. 1,25 à peu près. 1 €, c'est 1,50 €. Ouais, c'est proche du dollar américain. Là. Ça dépend des semaines, mais c'est un là. petit peu plus fort. D'abord 1 €. Ouais. Non, j'ai arrondi tellement croche. 1,06 €. 1 €. Fait que. Ah, mais cool. C'était, ouais, le spécial Halloween. Halloween! 42. Il était Hey, pas on a eu du peurant, fun. mais moi, je shout out le costume de Geneviève. Bravo. Parce que Pat, je t'ai déjà vu habillée de même, puis moi, je m'habille de même quand je sais plus quoi faire. Fait que, hey, j'applaudis Geneviève. Parce que c'est de la job, hein. Il fallait quand même taper une main sur ton épaule. Ah oui, ben écoute, Dark Tape. Ah, Duct Dark Tape. Tape. Dark Tape. Ouais. Puis ça a tenu toute l'oasis. Ouais, là, on dirait qu'il veut. Voyons. Reste là. Bouge pas. Bon. C'est un Je vais super faire ma costume. pause. Bouge pas. C'est mercredi. Ça va. On dirait que j'ai l'air d'une juge aussi. Ouais, Ah, un ouais. peu. C'est mal, mettre Non, ça non, en- un avocat, là. Ouais. Juge, avocat. Je pourrais recycler ce costume. Ouais. Là, Va faire ton t'envoyeras barreau. pas ton frère jouer au cerf-volant pendant qu'il y a une rage, hein? Peut-être. Parce que c'est ça qu'elle fait. Non. C'est tellement ça qu'elle va faire. Mais écoute, elle m'a donné beaucoup de trucs. Heureusement, tu les as pas trop retenus quand tu étais jeune. Ouais, ça dépend. Non? Ça dépend lesquels. Mais on verra bien dans la nouvelle série qu'est-ce qu'elle va Ouais, faire j'ai subir hâte à de son voir ça. frère. C'est quand ça sort, Et- ça? Ça sort fin novembre. Fin novembre, c'est bientôt. C'est bientôt. Fait que, mais c'est sûr que ça, je vais vous en reparler. Oui, Please. Mhm. parfait. Autre chose à rajouter, alors? Eh non. Est-ce qu'on complète Ben, ainsi? Joyeux Halloween tout le monde dans pas long, là, puis have fun. Yeah, manger Ouais. des bonbons, mais pas trop. Ouais, puis Geneviève, j'amène le sac pour ton chum. Yeah, il va être content. Mais, tu sais, il pourrait. C'est un sac de sport. Non, je sais Ah oui, il va mettre ça dans son étagère avec toutes ses bébelles. là. Ah, ouais. Mais désolé, peut-être qu'il aurait voulu avoir ça, mais ça va être à... Parce que, hey, il est vraiment nice, c'est que ça. Ouais, il est très cool. Ouais, il est cool. Ouais, quand même. Ben, en tout cas, bon, Donc, on se quitte là-dessus? on se quitte là-dessus. Puis juste dire à David, fais-nous signe quand que ton podcast va être en ligne. Je vais aller voir ça. Ouais, tu nous mettras Ouais. le lien. On va le mettre sur notre page à nous autres aussi. Puis on va aller, je vais pouvoir voir ça. C'est Fait comique, que- ils sont drôles. Ouais. Bonne soirée, Bonne soirée à tout le Madame monde. Maman. Ouais. Madame, maman. Puis, merci à tous ceux qui étaient là. On va se revoir la semaine prochaine à la même heure, à 7h30. 19h30 plutôt. C'est trop de bonheur sinon. Ouais. Ouais. Pour les Ah, ben, Français, 3h30 environ, je crois, Ouais, que vraiment David. 10 heures plus tard, ça fait. Toujours. Eh non, mais attends, nous autres, on recule l'heure. Là. Il y a un fuck de quelque Oh part. mon Dieu, ça va être mêlant, ça. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est pas ça.
Ah non, on a encore une semaine. Ah, Ah, maudit, ça, c'est de la merde. ouais, Ouais. plus tard, on va être 2h30, cher. Fait que. Euh, Sorry. Crotte. Bon. Bon, ben, ciao tout le monde. Puis, vous pouvez nous revoir en rediff sur YouTube. Allez voir prochainement. Ciao. Bye bye. Ciao!